parole était Dieu, et elle était avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. En elle était la vie, qui était la lumière des hommes. Cette parole a été faite chair, elle a habité parmi nous, oh, pleine de grâce et de vérité. Laissez-moi vous conter l'histoire de cette parole, qui était un Dieu puissant, un Dieu très riche et glorieux. Dans nos péchés, on était tous privés de la gloire de ce Dieu. La sentence était là, on devrait tous mourir. Oh oui, mourir et c'est ce qu'on méritait. Yo, 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 yako. On devait tous mourir. Amis, c'est ce qu'on mérite. On peut commencer, on peut commencer. Sortez dans les livres, on commence. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Les enfants ne bavardez pas. Vous savez vraiment voir si les gens sont à l'aise ici. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Je crois que le jeune a commencé à faire ses effets maintenant. Allemagne dans la sainteté, bonjour. Bonjour. La voix ne soit pas vrai. Normalement, quand vous êtes dans le jeûne comme ça, vous allez voir que vous êtes à l'aise, pas vrai? Vous êtes à l'aise. Si vous avez la sueur sur vos pieds et dans vos mains, ça veut dire que vous êtes en train de déjeuner bien même. On ne bavarde pas les enfants. Si les enfants bavardent maintenant, vous sortez, vous qui avez les enfants, vous sortez avec eux, non? On travaille. C'est ça, non? Père, nous te sommes reconnaissants pour ce que tu fais. Merci pour ta grâce, pour ta bienveillance. Merci pour ta parole. Je prie au Dieu de gloire que ce que tu as pour nous, tu nous disposes afin que nous le mangeons. Et je prie au Dieu de gloire que tu le diriges dans le cœur de tous ceux qui l'écoutent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Hier, nous avons lu le livre des 2 Chroniques. Là, ne bavardez pas. Vous bavardez, vous allez sortir maintenant. Hier, nous avons lu le livre des 2 Chroniques au chapitre 30, 33, 34 et 35. Et dans ce livre des 2 Chroniques, nous avons commencé par voir comment Ézéchias, à sa mort, avait été remplacé par Manassé. Manassé était méchant aux yeux de Dieu au point où il a amené l'idolâtrie en Israël. Après cela, Dieu a suscité le roi d'Assyrie, dit la Bible, de venir l'amener en captivité. Et en sa captivité, lors de sa captivité, il s'est humilié, profondément humilié, dit les Saintes Écritures. Le Seigneur a suscité la compassion vis-à-vis de son ennemi et on l'a ramené à Jérusalem, il a régné. Après sa mort, donc, la Bible déclare que son fils Amon a régné à sa place. On a conspiré contre lui et il a été frappé. Et la Bible déclare donc maintenant, ceux qui ont conspiré contre lui, on les a également littéralement décimés afin de mettre à leur place le personnage de Josias. La Bible déclare donc dans 2 Chroniques chapitre 34 que Josias avait 8 ans lorsqu'il a, et nous avons vu ça hier, lorsqu'il a régné à Jérusalem. Et il fit ce qui est bien aux yeux de Dieu. Et nous avons lu dans la lecture qu'à 16 ans, il a commencé à chercher Dieu. À partir de 20 ans, il a commencé à profondément faire une réforme. Et c'est sa réforme dont lors de la lecture de Dieu, c'est un livre qu'on aurait trouvé dans le temple par le sacrificateur Ékédia avec Shaphan, le secrétaire et l'archiviste. On a lu le livre devant le roi. Le roi, en entendant les paroles de ces livres-là, a déchiré ses vêtements. Parce qu'ils ont compris que c'est à l'issue du fait que la désobéissance que les gens avaient là, c'est à cause de cela que le roi, les malaises sont arrivés. Ça en donne d'arrêter là. C'est à cause de cela que les malaises sont arrivés dans le pays. Donc, on a vu effectivement que le livre de la Bible, ou mieux la Torah ou le Pentateuque, était extrêmement rare à ce moment-là. Et l'exemplaire qui s'y trouvait avait été dans les décors. Dans ces décors, donc, les gens ont commencé à vivre leur vie n'importe comment, faire exactement ce que le livre là interdisait. Et Dieu a fait venir le malheur qui était écrit sur le pays. Donc, quand le roi a vu cela, donc, la Bible déclare qu'il a été profondément touché. Il a envoyé donc les archivistes avec le sacrificateur chez la prophétesse Hulda pour aller consulter Dieu pour savoir ce qu'il faut faire. Hulda, la prophétesse, leur a dit, comme il s'est profondément, comme il a eu le cœur touché, il a été brisé. À ce moment-là, Dieu lui a donné la prophétie du fait qu'il va mourir, se réunir à ses pères, mais il va faire venir le malheur sur la ville. Nous avons donc commencé à travailler sur la parole et nous. Après cela, nous avons lu le livre d'Esdras au chapitre 9 et chapitre 10, où dans ce cas également, les Juifs avaient abandonné la parole de Dieu en captivité et ils se sont mariés avec
des filles des étrangers, ils ont pris pour filles. Esdras donc a amené une fois de plus la réforme et ils ont fait alliance publiquement. Ils ont fait alliance avec le peuple pour les pousser à servir Dieu de façon irrévocable en se séparant. Et nous avons vu que notre conduite vis-à-vis de la parole, notre réaction à la parole importe par rapport à notre suite de notre marche avec lui. C'est sur cette base-là que nous allons continuer dans la deuxième partie. Et je vous ai donné une succession de versets. Passons par les Jérémie, les psaumes, Jean, et ainsi de suite. Nous allons commencer par l'un de ces versets-là que nous avons donné hier. Mais avant cela, j'aimerais dire quelque chose pour qu'on puisse saisir. Ce qu'on va lire maintenant détermine la qualité de la parole que nous écoutons et son implication dans notre vie. Ce que nous allons lire maintenant. Commençons dans le livre de Jean au chapitre 8. Jean, le chapitre 8. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Donc nous continuons la deuxième partie Deuxième partie. Avant qu'on ne vienne ici au pays, j'ai vu deux femmes qui avaient été les fumeuses dans le passé. Deux femmes qui avaient été les fumeuses dans le passé. Mais cet esprit qui les poussait à fumer n'était pas sorti d'elles. Et donc on a retrouvé une pendant qu'on était en France. Elle a été délivrée. Il y a une deuxième. Je ne sais pas où elle se trouve. Cette femme-ci a fumé dans le passé. Donc la personne a fumé et c'est dit qu'elle a arrêté la cigarette, mais l'esprit qui fait fumer à l'intérieur. J'ai vu une autre personne avec un certain style de tache derrière sous ses pieds, les plantes de ses pieds. Donc il y a des pointillés comme ça, et ces pointillés-là, ça implique le style de maladie que cette personne-ci a. Donc la voix les cherche, puis cette voix les localise. Dans le livre de Jean, chapitre 8, on y va. Jean, chapitre 8. On peut commencer, mon frère. Tu y es, mon frère? Ok. Le verset 37. Suivez très attentivement maintenant. Je sais que vous êtes la descendance d'Abraham, mais vous cherchez à me faire mourir, parce que ma parole ne trouve pas de place en vous. C'est bon, c'est le verset 37. On va arriver. Hier, dans une autre partie, nous avons vu effectivement que si on ne fait pas attention, on va tuer Jésus, pas vrai? Dans le livre de Luc, dans la deuxième partie, nous avons parlé du Saint-Esprit. Nous avons vu dans le livre de Luc au chapitre 17, le Seigneur Jésus a dit qu'il faut qu'il parte à Jérusalem et il meurt. Mais au préalable, il faut qu'il soit rejeté par cette génération-ci. Et nous avons vu que cette génération-ci, effectivement, c'est nous. Maintenant, nous nous trouvons ici. Le Seigneur Jésus dit à ce peuple-ci, si vous regardez le verset 30, dans le verset 30, la Bible déclare que le Seigneur Jésus dit à ceux des Juifs qui avaient cru en lui, que si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Dans la suite de la conversation, donc ici au verset 47, ils sont en train de discuter avec le Seigneur Jésus-Christ. Ils disent à Jésus que nous sommes de la postérité d'Abraham. Jésus dit que justement, il est vrai que vous êtes de la postérité d'Abraham. Mais vous ne comprenez pas mes paroles, ça ne prend pas vie en vous. Ma parole ne pénètre pas en vous. C'est verset 47, n'est-ce pas, frère? Je sais que vous êtes la postérité d'Abraham. Nous sommes en train de parler de la réaction de la parole et nous. Et ici, Jésus se tient que la parole se tient debout et en train de parler. Dans le chapitre 14, il a dit que les paroles qu'il donne là ne sont pas de lui. C'est le Père qui est en lui qui fait les œuvres. Et hier également, nous avons vu dans Jean chapitre 6, le verset 60, 61, 62, et puis 63. J'espère qu'il ne va pas vite. Il va vite là, mon cher. Un peu. Donc, il fallait qu'il pose la question. Vous dites que tu fais, ne dis pas un peu vite. Je suis en train de faire le résumé comme ça pour que tu sois à la page, pour qu'on puisse avancer ensemble. C'est pour cela, parce qu'hier, nous avons commencé à travailler jusqu'à 1 heure. C'est 1 heure. Maintenant, hier, nous avons vu que le Seigneur a dit la chair ne sert de rien. Les paroles que je vous dis sont esprit et vie. Vous voyez, les paroles qui sortent de lui sont esprit et vie. Nous allons développer tout autour maintenant. Ici, à ceux à qui il a de parler face à face, souvenez-vous dans Jean chapitre 6, d'autres personnes, la Bible déclare qu'à dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples ne partaient plus avec lui. Elle va finir là, il va rentrer. Laissez-le. La Bible déclare que dès ce moment-là, plusieurs de ses disciples ne partaient plus avec lui. Maintenant, d'autres personnes ont dit que non, cette parole est dure. Qui peut l'écouter? Il a dit, c'est pour cela que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Maintenant, là, c'est Jean chapitre 8, je veux qu'on commence vraiment là. Vous êtes avec moi? Je veux toute votre attention. Dans Jean chapitre 8, dans le verset 37, les Juifs disent que nous sommes de la postérité d'Abraham. Il dit que je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais mes paroles ne pénètrent pas en vous. Je veux que vous gardiez bien et vous y mesurez. Il est en train de parler, mais ça n'a pas accès.
Il leur parle, ça n'a pas accès. Si vous lisez le livre des Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 14 des Actes des Apôtres. Actes des Apôtres, chapitre 11, le verset 14. Le verset 14 vient du fait que l'apôtre Pierre est en train d'expliquer ce qui est arrivé lorsqu'il était à Joppé, lorsqu'on a envoyé chercher. Il dit ici que Corneille lui a fait comprendre, il dit cet homme a fait comprendre comment l'ange l'a visité. Il lui a dit, envoie à Joppé appeler Pierre, il te dira, écoutez bien dans ce verset 14 du chapitre 11 des Actes des Apôtres, il te dira les paroles par lesquelles tu dois être sauvé, toi et toute ta famille. C'est ce qui est écrit au verset 14 du chapitre 11 des Actes des Apôtres, n'est-ce pas mes frères? C'est vrai, on dit qu'on est sauvé par la parole qu'on écoute. Et Jacques dit dans Jacques chapitre 1 verset 18, il dit que recevez avec douceur la parole qui a été plantée en vous et qui peut sauver votre âme. Vous comprenez donc pourquoi Jésus dit que votre chaîne ne sert de rien. Donc dans l'affaire du salut, la chaîne n'a rien à voir là-dedans. Dans l'affaire du salut, la chaîne n'a rien à voir là-dedans. Ce n'est pas par les efforts, les sauf est forte. Pas quoi que ce soit que nous ayons conçu et qu'on conçoit par nous-mêmes. C'est pas cela. Maintenant, regardez bien. L'apôtre Pierre, si vous prenez depuis le chapitre 9 des Actes des Apôtres, verset 36 et suivant, jusqu'au chapitre 10, où la rencontre avec l'ange et Corneille, puis de l'autre côté, la voix qui a parlé à l'apôtre Pierre, que descend, va avec eux, c'est moi qui les ai envoyés. Vous remarquez très attentivement que le paquet de la parole qu'on doit dire pour être sauvé n'est ni donné à Pierre, ni dit, ni révélé à Corneille. Mais Pierre entre en scène, on a dit qu'il va dire quelque chose qui va sauver. Alors, la parole que quelqu'un parle de la part de Dieu contient l'esprit qui va faire vivre et revivre les âmes. Hier, je vous ai demandé de noter Ézéchiel chapitre 36, les versets 22 à 26. Vous vous souvenez? Maintenant, ici, gardez-vous à l'expression d'aller vraiment doucement. Il fait l'effort d'aller vraiment doucement pour me saisir. Écoutez, je ne parle pas vrai. Si je me tiens ici, il dit que maintenant, à l'instant, si tu es sauvé, ils sont en train de blaguer. C'est la parole qui doit faire cet effet-là. Pour que ça fasse cet effet, il faut que ça trouve sa place pour y entrer. Il se passe où c'est ici. L'apôtre Pierre entre, il se met là-bas, il commence à parler. Lorsqu'il a commencé à parler, le Saint-Esprit descendit sur tous ceux qui écoutaient. Parce que la parole avait fait son esprit. La parole est esprit et vie. Cette parole est esprit et vie. Et donc, si vous lisez également dans Actes des Apôtres chapitre 19, le verset 20 de Actes des Apôtres chapitre 19, ça fait suite à le fait que l'apôtre Paul avait été dans cette ville d'Éphèse. Il a prêché pendant des mois. Pendant des mois, les disciples comme on a dit de décrire la voix du Seigneur, à partir du verset 13, on parle de 7 fils de Sceva qui vont essayer d'aller invoquer le nom du Seigneur Jésus-Christ sur un démoniaque. Et puis à ce moment-là, la Bible déclare que le démon s'est saisi d'eux et à partir de cet instant-là, le verset 20 dit que c'est ainsi que la parole du Seigneur allait en croissance avec puissance et force. La parole du Seigneur. Regardez bien, on dit la parole. Au fur et à mesure qu'il y a de l'obstacle, la parole continue à briser en avançant. Briser en avançant. Dans le chapitre 20 de Actes des Apôtres, si vous lisez le verset 32, l'apôtre Paul, après quand il a dit ses adieux aux anciens de l'église, au verset 20, enfin au verset 32, il a dit que je vous recommande à Dieu et à sa parole de grâce. C'est quoi la parole de grâce à laquelle l'apôtre Paul convie les disciples, les anciens à qui il a donné ses adieux? Il dit que je vous recommande à sa parole de grâce. Vous voyez cela? La parole de sa grâce. Il dit je vous recommande à Dieu et à la parole de sa grâce qui peut vous sauver et vous donner l'héritage avec les sanctifiés. C'est ça, frère? Ok. Ici, regardez bien, à l'un, on recommande ces personnes, c'est à la parole. À d'autres personnes qui se trouvent face à face à la parole, il a de leur parler de la parole. Il dit au verset 47, au verset 37, que nous venons de lire dans ce livre de Jean, chapitre 8, il dit que vous dites que vous êtes des enfants d'Abraham, vous dites que vous êtes des chrétiens. Mais pourquoi vous voulez me faire mourir? C'est pas ça, frère? Comment quelqu'un peut être enfant d'Abraham et tuer la postérité d'Abraham qui a été promise? Il dit que parce que mes paroles ne promènent peut-être pas en vous. Dans ce Jean chapitre 8 encore, prenons le verset 47 cette fois-ci, le verset 43 d'abord. Verset 43. Écoutez très attentivement. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Ça commence à poser le problème. C'est Jésus notre Seigneur qui pose la question. La question c'est quoi, mes frères? Comment, mes frères? Pourquoi il ne comprend pas? Donc il est étonné qu'il vient de parler. Mais quand vous lisez la Bible, est-ce que Jésus-Christ parle de quelque chose de compliqué?
Et il pose la question pourquoi ceux-ci ne parviennent pas à comprendre son langage. Et qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Qu'est-ce qu'il répond? Ne répondez pas par vous, mais vous répondez ce qu'il a dit. C'est ce qu'il a dit là-bas. Lisez le verset 43. Lisez. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Parce que vous ne pouvez écouter ma parole. Regarde, lis encore le verset 43. Allons-y, 1. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Oui. Parce que vous ne... Il pose la question dans le verset, il répond dans le verset. Vous allez chercher à loin. Pourquoi ne comprenez-vous pas mon langage? Il répond lui-même parce que vous ne pouvez pas écouter mes paroles. Entouré, écoutez, on va commenter. Notre attitude face à la parole. Et hier, je vous avais dit qu'on va sortir à l'issue du fait qu'il faut qu'on regarde maintenant en réalité qui sont ceux-là. On y va. Regardez encore, voici le Seigneur. Je suis en train de parler, vous m'entendez, n'est-ce pas? Je parle en français, donc vous entendez le langage que je suis en train d'utiliser. Le langage que je suis en train d'utiliser. Le contenu le langage porte un message. Donc je codifie un message avec un langage. Pas vrai? C'est les voies de communication. Je suis en train de parler en français parce que je suis sûr que vous êtes en train de m'écouter. Vous êtes en train de m'écouter maintenant, donc je porte un message dans ce que vous êtes en train d'écouter. Mais le problème c'est que Jésus parlait leur langue en portant un message, mais ce message, le message qui était contenu dans la langue qu'il utilisait, il ne parvient pas à saisir. Maintenant Jésus dit ici parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Maintenant vous tous vous êtes en train d'écouter ce que je suis en train de dire. Donc écouter ici ne veut pas dire entendre, parce que tous entendaient sa voix, tous saisissaient les mots qu'il prononçait. S'il parlait le sujet, le verbe, le complément, tous comprenaient cela. Mais c'est que ces messages-là qu'il apportait, ils ne comprenaient pas. Donc ici, écouter a le sens de comprendre et saisir. Notez le livre de Matthieu, chapitre 13, on va y arriver maintenant, tout à l'heure. Donc, regardez bien, nous avons lu le verset 37 du chapitre 8. Nous avons lu le verset 43. Écoutez maintenant. Moi, je vous pose la question, honnêtement. Pourquoi ces gens-là ne comprenaient pas vraiment Jésus? Soyez sincères envers vous-même. Parce qu'ils ne sont pas de la semence d'Abraham. Parce qu'ils ne sont pas. Mais ils ont dit qu'ils sont de la semence d'Abraham. Jésus a dit que oui, je sais que vous êtes de la semence d'Abraham. Pas. Par le lien du sang et spirituellement. Mais si la sœur c'était dans les dénominations, elle pouvait être pastrice. Verset 40. On va lire quel verset maintenant? 43. Lisons le verset 47. Qu'est-ce que ça dit, mon cher? Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Oui. Vous n'écoutez pas parce que vous n'êtes pas de Dieu. Ça, c'est ça. Il y a des déclarations terribles dans cette Bible. Ouais, c'est ce que la sœur a détecté maintenant. On peut avancer. Verset 37. Je sais que vous êtes de la postérité d'Abraham, mais vous l'aimez faire mourir. Pourquoi mes paroles ne parlent pas en vous? Ça ne pénètre pas en vous parce que vous ne pouvez pas écouter. Et si il résout le problème, il dit que vous ne pouvez pas écouter mes paroles parce que quoi? Vous n'êtes pas de la sémence, n'est-ce pas? Alors, il dit que ceux qui sont des dieux écoutent les paroles de Dieu. Gardez-vous à l'esprit le mot écouter que vous avez entouré. Vous écoutez. Tout le monde écoute. Enfin, si c'est pour écouter au sens d'entendre. Tout le monde entend. On entend le message de prédication partout. On entend la parole. C'est pas ça, ma chère sœur. Il dit que, mais ce genre d'écouter que l'on a de parler, c'est la compréhension du message. Donc, notre attitude face à la parole est caractérisée par le style d'écoute que nous avons. Il peut avancer. Verset 47 encore. Celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Stop. Donc, celui qui n'est pas de Dieu, par conséquent, c'est ce qu'il a dit vraiment. Jésus a vraiment dit ça. Donc, il a dit qu'il y a les gens qui ne sont pas de Dieu, les gens qui sont de Dieu. Amen. Il a dit ça. Celui qui est de Dieu écoute la parole de Dieu. Donc, la compréhension est donnée à ceux qui lui appartiennent. Amen. Donc, c'est ça dans les questions. Matthieu chapitre 13. Matthieu, le chapitre 13. Vous pensez qu'on va pouvoir continuer à travailler ces bruits? Il sent qu'il va bientôt arrêter pour aller prier. Parce qu'il sait qu'il y a des choses qui vont sortir, mais il ne peut pas travailler. Chapitre 13, lisons à partir du verset 9.
Après avoir donné la parabole, si vous lisez à partir du verset 1, bon, commençons à partir du verset 1, regardez. Ce même jour, Jésus sortit de la maison et s'assit au bord de la mer. Une grande foule s'étant assemblée auprès de lui, il monta dans une barque et il s'assit. Toute la foule se tenait sur le rivage. Il leur parla en parabole sur beaucoup de choses et il dit: un semeur sortit pour s'aimer. Comme il s'aimait, une partie de la semence tomba le long du chemin. Tout le monde suit, non? Oui. Les oiseaux vinrent et la mangèrent. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux, où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt, parce que arrêtez, faites que cet enfant n'arrête, arrêtez, elle n'arrête pas, moi je vais sortir. Une autre partie tomba dans les endroits pierreux où elle n'avait pas beaucoup de terre. Elle leva aussitôt parce qu'elle ne trouva pas un sol profond. Verset 6. Mais quand le soleil parut, elle fut brûlée et sécha, faute des racines. Une autre partie tomba parmi les épines. Les épines montèrent et l'étouffèrent. Une autre partie tomba dans la bonne terre. Elle donna du fruit, un grain 100, un autre 60, un autre 30. Voilà comment il finit. Après conclure son message, que celui qui veut sauver lève la main. Pas vrai, frère? Il a dit que celui qui veut sauver pour entrer dans le royaume lève la main et prie sur le cœur. Comment il conclut au verset 9? Que celui qui a des oreilles pour entendre. Il veut que chacun de nous ici touche son oreille. Ok. Donc, ça veut dire que fondamentalement, Jésus est en train de les insulter. Pas vrai? Si on comprend que l'oreille dont tu es en train de parler, c'est celle que vous avez arrêtée là maintenant. Pas vrai? Parce que s'il y a 5000 personnes qui sont en train d'écouter, il y a 10 000 oreilles là-bas. Pas vrai? Donc, ça veut dire que manifestement, tout le monde avait les oreilles. Pourtant, il vient de parler quelque chose en leur langue en donnant la parabole par rapport à une semence, par rapport à la semence. Mais ce qu'il a dit de parler par oreille n'est pas l'oreille dont nous sommes en train de parler là maintenant, nous sommes en train de toucher. Il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. Donc, entendre ici, ce n'est pas au sens du son qui vient frapper sur l'organe appelé oreille. C'est l'autre partie de l'être qui se trouve incrusté dans les gens qui lui appartiennent, qui perçoivent ce qu'il lui a dit. N'est-ce pas, frère? Ok, maintenant regardez. Les disciples s'approchaient et lui dirent. Écoutez bien très attentivement. Les disciples s'approchaient et lui dirent: pourquoi leur parles-tu en parabole? Les disciples ont compris que ça ne va pas. Vous pensez que Jésus-Christ voulait sauver vraiment ces gens-là? Non. Vous pensez qu'il voulait les sauver? Non. Pourtant, il est un Dieu qui est bon. Il est venu pour sauver le monde entier. Mais il faut que les gens, lui maintenant assis sur le trône, il pleure parce que les hommes vont en enfer, pas vrai? Vous parlez des visions. Que les gens ils pleurent parce que il y a chaque minute qui passe, 1000 personnes tombent en enfer. Jésus-Christ pleure parce que les gens ne comprennent pas son amour. C'est quel amour que lui il a ici? Continuons la suite. Jésus leur répondit: parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. La question c'est, pourquoi les prêche-t-il alors? C'est la même question que vous avez, les gens posent la même question. Quand on dit non, il y a la prédestination. Dans ce cas, pourquoi on prêche? Le voilà. Il dit aux gens, sachant qu'ils ne comprennent pas. Ceux qui sont à l'intérieur, la semence. Oui, mais le problème c'est qu'ils sont mélangés là-bas. Est-ce que nous on connaît? Lui sait. Mais donc, pourquoi vous me posez souvent la question que frère, quand tu dis que les gens, Dieu connaît dans ceux qui sont sauvés, dans ce cas on n'annonce plus la parole. Lui-même en venant, il connaissait tout ce qu'il a fait. C'est pas vrai? Maintenant, regardez ce qu'il dit. Il dit, Jésus a répondu parce qu'il s'adresse à ses disciples. Il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, cela n'a pas été donné. Donc, ça dit que même s'il bavarde n'importe comment, il ne comprendra pas. C'est ce qu'il a dit dans le livre des Jean, chapitre 8, verset 47 tout à l'heure. Celui qui est de Dieu comprend les choses de Dieu. Celui qui n'est pas de Dieu n'écoute pas les choses de Dieu. Donc, malgré que tu bavardes n'importe comment, il ne comprendra pas. Maintenant, comprenez, suivant sa démonstration. Car on donnera à celui qui a. Vous y êtes? Soulignez celui qui a. Et il sera dans l'abondance. Ceci a une implication terrible sur les révélations bibliques. C'est vrai que si vous êtes appelé de lui, vous êtes connu de lui, il vous a mis quelque chose qui vous permet de comprendre son langage. Et donc, comme vous avez ces choses-là, il dit qu'il va augmenter des révélations.
on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. N'est-ce pas terrible que quelqu'un n'a pas quelque chose, même ce qu'il a, on enlève. C'est pas ce que vous saisissez. Vous comprenez vraiment? Donc il y a deux groupes de personnes, les gens qui ont et les gens qui n'ont pas. Maintenant, celui qui a, Jésus informe plus haut qu'on lui a donné cela. Celui qui n'a pas, Jésus dit qu'on ne lui a pas donné. Mais à quel moment on les donne? Celui qui a quoi, frère? Oui, c'est qu'il a dit là. Tu n'as pas remarqué ça là-dedans? Hein, ma soeur? Il vous a été donné de comprendre. Il vous a été donné de comprendre. On comprend avec quoi? Pas qu'on comprend quoi, on comprend avec quoi? Hein? L'Esprit de Dieu, enfin, son nom est dit. Relisons encore ici. Verset 9, qu'est-ce que ça dit? Allons-y. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entendre. J'ai déjà bien expliqué ça et j'ai posé la question 3 fois, vous avez compris, vous avez dit oui. En bas, vous me posez la même question. J'ai dit que ce n'est pas cette oreille dont on est en train de parler. Donc il y a une autre chose qu'on comprend avec. Ok, je recommence encore. Ici, il dit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume. On comprend avec quoi? Cette oreille-là. Ça c'est situé où? Dans quelle partie du corps? L'âme intérieure. Où? C'est l'homme intérieur. C'est L'homme intérieur. l'homme intérieur, donc c'est quoi? Donc ça veut dire que les gens ont des hommes intérieurs. Si on regarde les hommes intérieurs, ils sont coiffés comme ça, non? Il n'y a pas l'oreille. C'est le cœur qui... Bon, Bon, alors, ces personnes-là n'ont pas le cœur, alors. ils ont le cœur, mais il faut la recevoir parce que la parole de Dieu dit là qu'il y a une place là où les gens n'ont pas reçu la parole de Dieu, tout simplement parce que on peut dire l'endurcissement, je ne sais pas si je... Comment elle fait le raccourci, non? C'est là où vous voyez vraiment que les idées préreçues commencent à confronter la parole. Maintenant, ça commence à être grave. Alors maintenant, quand on prêche que tout le monde soit sauvé, là, ils vont faire comment pour être sauvés? Quand quelqu'un donne et ne reçoit pas, comment il faut pour qu'il reçoive? Est-ce qu'il y a possibilité? Parce que lui, il faut d'abord entendre et comprendre. Donc il faut entendre, comme on a dit entendre comme ça. Mais Jésus dit qu'il y a des gens qui vont entendre, ils ne pourront jamais comprendre parce qu'ils n'ont pas l'oreille. Oui, mais ce qu'on appelle l'oreille spirituelle, l'entendement spirituel. Mais comment on fait pour l'avoir, c'est la question. Il fait, c'est Dieu qui donne. C'est le truc spirituel, c'est spirituel. Il y a, c'est comme quelqu'un, je vais donner un peu d'exemple si je parle mal, vous me reprenez. Il y a, par exemple, on peut prendre un exemple palpable quand les gens partent à l'école. Il y a des gens qui assimilent facilement, il y a des autres qui n'assimilent pas vite. Ça, c'est ça aussi, ça dépend de la disponibilité De tout un chacun. Verset 9 encore. Jésus dit que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Donc il faut avoir les oreilles. Nous avons convenu que ce n'est pas l'oreille ici, n'est-ce pas? C'est quel type d'oreille? Spirituel, n'est-ce pas? La question c'est, comment on fait pour l'avoir? Bon, là, avant la fondation du monde. Comment on fait pour avoir? Bon, le Seigneur connaît, le Seigneur étant Seigneur, il connaît ceux qui peuvent pas dire que ceux qui vont la recevoir et ceux qui aussi qui ne pourront pas la recevoir. Bon, certains peuvent la recevoir automatiquement, certains, ça vient aussi avec tardive. Tu as dit que l'oreille spirituelle là, se trouve dans le cœur, non? Oui, je peux y comprendre. Bon, maintenant, tous les gens qui sont sur la terre ont des cœurs. Oui. Comment faire pour que l'oreille là soit sur le cœur? Dieu nous connaissait avant. C'est l'histoire de la fondation du monde. Là. Donc, ça veut dire que quand Dieu a créé les gens, il a mis les oreilles à l'intérieur. Non, il n'a pas mis les oreilles à l'intérieur. Il a fait comment alors? Il y a l'homme intérieur
Non, donne-moi la réponse, que je ne parle pas en désordre. Que je ne parle pas en désordre. Bon, Jésus a dit que celui qui a les oreilles. Y a-t-il quelqu'un sur la terre qui n'a pas des oreilles? Si. Donc il y a des gens qui n'ont pas des oreilles. Et il y a des gens qui ont les oreilles, si. Et il y a d'autres qui n'en ont pas. Mais l'entendement spirituel, c'est là où il y a la différence. Non, il dit que celui qui a des oreilles pour entendre, on entend avec l'oreille, c'est l'oreille qui nous intéresse. Parce que si tu as l'oreille, tu vas entendre. Oui. Parce que si toi-même tu n'avais pas ça maintenant là, c'est que même si on crie à tous les baffles, tu n'entendras jamais. Parce que tu as d'abord ça, avant que le message vienne par la suite. Oui. Donc, ceci est fait pour entendre le message. Tu as d'abord ça d'abord. L'organe donc là qui permet l'entendement spirituel, c'est venu à quel moment? Je ne veux pas dire une autre chose. Amène-moi seulement tout droit. J'insiste comme ça parce que les gens de l'avancer, les gens ne saisissent pas ce que je dis. Bah, si c'est ça, oui. Qui a parlé? Je ne t'entends pas. Oh. Comme tu dis, il faut l'oreille physique, mais un sourd, par exemple. Le sourd a l'oreille. Voilà. Son oreille est seulement défectueuse. Son oreille est défectueuse. Donc si on arrange la surdité, voici l'oreille. Si tu n'as pas c'est d'abord ça l'oreille. Oui. Donc il y a le conduit, il peut avoir le tympan qui est percé, il peut avoir n'importe quoi. On enlève, pom, le pop là, et puis c'est sorti. D'accord? Il dit, tout le monde a les oreilles, même le sourd. Non mais on ne parle pas de ceci. Il parle de l'oreille physique. Oui, le fait qu'il n'entend pas. Oui. On ne peut pas arranger son oreille pour qu'il la parole, quand tu prêches, il n'entend pas. Oui. C'est pas pour ça qu'il ne pourra pas. Ok, je sais comprendre très bien. Si quelqu'un n'a pas cette oreille, c'est il ne peut pas croire alors. Non, au contraire, c'est ce que je dis, qu'il pourra quand même aussi entendre cette parole, cette bonne nouvelle. Oui. Même s'il parle, il n'entend pas, il peut croire. Il peut croire, c'est ça. Mais tu poses la question ou tu es en train d'affirmer? Non, je suis en train d'affirmer. Ok, non, c'est qu'il faut qu'on applaudisse pour toi alors. Applaudissons pour la sœur. Voilà. Ça veut dire que même si quelqu'un n'entend pas et qu'on prêche la parole, si il a l'autre oreille là, il croit. N'est-ce pas ma sœur? Bon, la question c'est comment faire? Parce que Jésus disait que celui qui a des oreilles pour entendre, entend. Ceci est important de comprendre parce que nous parlons de la réaction vis-à-vis de la parole. Notre promptitude. Parce que alors, à partir de là, vous pouvez vérifier qu'en réalité, comment est-ce qu'il réagit? Ça veut dire qu'il réagit parce que Jésus a dit que celui qui est de Dieu écoute les paroles de Dieu. Et écouter, ce n'est pas s'entendre, c'est l'assimiler. Et quand on assimile, il y a donc un exercice à faire, c'est mettre à l'œuvre. D'accord? Alors, Jésus dit, au verset 11, il dit, Jésus leur répondit, il vous a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Mais à eux, il ne leur a pas été donné. Tu as vu ça, maman? Donc, ce que Dieu s'est choisi, il leur a donné la capacité d'abord de comprendre. Et ça, ce n'est pas eux qui ont fabriqué ça. Pas même que notre oreille physique, c'est nous qui les avons mises. Donc, même notre oreille physique, qui nous permet de percevoir le message physique, ce n'est pas nous qui les avons mises. Nous sommes sortis du ventre avec cela. Donc ça veut dire que notre corps spirituel est constitué pour entendre les voix de Dieu si nous sommes de lui. Dans le livre des Jean au chapitre 6, ouvrez le... Nous sommes dans quel livre là maintenant? Ne fermez pas parce que ce n'est pas terminé. Dans le livre des Jean au chapitre 6, verset 45. Verset 45 des Jean chapitre 6, ça dit mon cher. C'est-à-dire, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Oui. Ainsi, quiconque a entendu le Père a reçu son enseignement bien à moi. Voilà. Si vous lisez cela dans le livre d'Ésaïe, chapitre 54, là, verset 13, la façon que le prophète le met, il dit que tous tes fils seront disciples de l'Éternel. Mais ici, Jésus dit, en citant le livre des prophètes, il dit, il est écrit dans les prophètes, ils seront tous enseignés de Dieu. Les tous dont il parle de qui? Ses enfants. Voilà. Et donc il dit donc ainsi donc quiconque a reçu le Père et a écouté le Père et a reçu son enseignement vient à moi. Ça commence à poser problème. Ça veut dire que pour que vous venez à Jésus, le Père doit devoir vous parler. Et il parle même que vous soyez conscient ou pas. Il dit quiconque a reçu le Père. Et c'est ce que Jésus va continuer à dire dans ces Jean chapitre 6. Il dit que c'est pour ça que je vous ai dit que nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Et par conséquent, si tu es dans une relation avec le Seigneur Jésus-Christ, que tu le saches ou pas,
tu as été attiré par le Père. Attiré par le Père, ça veut dire, il n'a pas besoin de te donner le renseignement que je t'attire. Vous ne mangez plus. Vous ne voulez plus manger. Couchez-vous alors. Couche-toi là-bas. Viens alors te coucher aussi ici. Tu as bien mangé. Couche-toi là-bas, tu dors, d'accord? Voilà. Voilà. Quand on donne 2 soufflets comme ça, le gars il comprend que là-bas c'est sérieux. Il comprend vraiment que là c'est sérieux. Voilà, on y va. Alors, Jésus dit dans ces Jean chapitre 6, verset 45, qu'il est écrit, ils seront tous enseignés de Dieu, n'est-ce pas? Maintenant, si quelqu'un a reçu l'enseignement de Dieu et a écouté sa voix, il vient dans ces voilà les gens qui viennent à Jésus. Donc, si vous êtes venu à Jésus, la chose que Dieu a mise en vous pour pouvoir entendre sa parole, il vous enseigne et vous pousse vers Jésus. Donc, la relation entre nous et la parole, c'est le Saint-Esprit qui doit créer. Si ce n'est pas le Saint-Esprit qui crée, on entre avec la chair, là, ça va vous faire du mal. On continue ici. Verset 13 de Matthieu chapitre 13 maintenant. Et là, donc, Jésus a commencé à dire au verset 12 que car on donnera à celui qui a. Ça veut dire que la personne qui a cette disposition-là, c'est avec celui-là, parce qu'il a dit qu'il va l'émonder. C'est avec celui-là donc qui augmente davantage des révélations. Vous lisez, vous allez des révélations en révélation. Mais celui qui n'a pas cette disposition-là, les dispositifs. Vous prenez votre portable, il y a le dispositif pour capter les ondes là-dedans. Si on enlève ce dispositif-là, le téléphone ne vous sert à rien. Vous ne pouvez pas non plus émettre le message, ni non plus le recevoir. Vous voyez que ça a été conçu à l'intérieur. Je ne sais pas comment vous appelez cela. Ce dispositif, quand ça, vous dites que vous ne captez pas le réseau. Vous appelez ça quoi? Les ondes. Pour capter le réseau. C'est bon. En tout cas, le dispositif qui vous permet de capter les ondes, si c'est à l'intérieur, parce qu'il y a un antenne émetteur quelque part qui distille les ondes, et il y a le récepteur à l'intérieur, ça contacte sur ce dispositif là-bas. C'est ce dispositif là qui envoie tout. Avec ça, vous avez la révélation de vos messages sur WhatsApp, les réseaux sociaux. Mais si on enlève ça, tout le message que l'antenne, mais le problème c'est que s'il n'y a pas ça là-bas, l'antenne, ça ne veut pas dire que l'antenne n'envoie pas de message. Ça envoie les ondes, mais toi tu ne reçois pas. C'est donc pour cela que Dieu va beau parler n'importe comment. Si tu n'as pas ça, son dispositif à lui, tu ne peux pas recevoir. C'est ce qu'il a dit. Et donc, il faut avoir, comme ce dispositif du portable, il faut avoir cela à vous. Et Jésus dit donc, si celui qui n'a pas ça, même ce qu'il a, ça veut dire que si tu n'as pas le dispositif là-bas, même le tentacle qui est à l'intérieur de la batterie, il enlève. Vous entendez ça? C'est ce qu'il dit là. Car on donnera, verset 12, à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Vous avez le dispositif, d'abord on peut envoyer le message WhatsApp sur le réseau, sur Instagram, sur Twitter, ainsi de suite. Mais si vous n'avez pas ça, on enlève même tous les trucs qui sont là-bas, les rhéostats qui sont là-bas, ça s'écrit. On continue, verset 13. C'est pourquoi je leur parle en parabole. Vous avez cela? Vous avez vu? C'est grave. C'est très grave. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce que. Entouré parce que qui est là? Et ce n'est pas dans votre autre version. Normalement, c'est pour que. Écrivez au-dessus pour que. Parce que n'a pas de sens là-bas maintenant. Chez toi, c'est parce que c'est pour que, mon frère? Parce que c'est terrible ça. Parce que quand. Non. Écrivez au-dessus pour quand. Voilà. C'est pourquoi je vais lire d'abord avec parce que vous voyez ce qu'il en est. Et puis on va lire avec pour que. Nous allons lire là maintenant. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant, ils ne voient point, et qu'en entendant, ils n'entendent ni ne comprennent. Le point est là. Vous voyez? C'est pourquoi je leur parle en parabole, pour qu'en voyant. C'est donc afin que. Donc le but pour lequel je parle en parabole, je parle exactement ceci, étant conscient de ce que je suis en train de faire. Pour qu'en faisant cela, ils ne comprennent pas. C'est ce qu'il écrit. Wow. Quand tu dis wow, frère, c'est pas ça. C'est la relation qui me dit faire, qui me fait m'exprimer comme ça. En fait. C'est ça que, ok, il dit à vous, vous ne comprenez pas parce que vous n'êtes pas, comment dire, né du Père. Et en bas, comme il dit, je parle comme ça, doucement, pour que vous n'entendez même pas. Justement. Donc, c'est un peu comme tu as ton épouse, oui. Vous parlez le patois. Quelqu'un vient dans la maison, vous voulez faire une conversation que la personne ne doit pas comprendre. Tu parles en patois, sachant que la personne ne comprend pas. Tu parles dans ton langage. Tu causes avec ta femme comprend ton langage. C'est pas ça, frère? Quand ta femme comprend ton langage, la personne qui est à côté est en train d'écouter les sons. Mais il ne perçoit pas ce que tu as de dire. Peut-être c'est un policier qui entre dans la maison. Il y a un dernier héros quelque part là-bas. Tu dis à ta femme en patois que
C'est pas comment on parle en patois. Quand dans la dis que tu pars pisser, tu entres dans la salle, tu caches l'argent là sous le lit. Il dit je vais pisser. Les gens disent que. Mais la personne elle est en train d'entendre la voix, même pas comprendre ce que tu as dit. Vous voyez ça, n'est-ce pas? Mais tu fais ça avec les Noirs comprennent beaucoup de langues. Mais fais ça avec un Allemand ici, il doit entendre que dalle. Pas vrai? Mais regarde très attentivement, il y a 3 personnages. Il y a toi et ta femme, et il y a cette personne qui se trouve à côté. Tu as parlé en parlant un message qui est contenu. La personne a entendu le son, peut-être peut me répéter le mot que tu as dit, mais n'a pas compris ce qu'il a dit. Et par conséquent, la personne s'est agie en conséquence par rapport au message qui est contenu. C'est ce que Jésus a dit de dire. Ils sont là avec ses disciples, ils parlent, sachant que ses disciples à lui comprennent ce qu'il a dit. Mais les deux, et les disciples et les autres, ils entendent mais ils ne comprennent pas. Notre réaction face à la parole est nous. C'est donc pour cela que les gens, comme on a lu dans le livre des Esdras et dans le livre des 2 Chroniques, les gens pouvaient lire le livre de la loi, ça ne leur fait absolument rien. Remarquez très attentivement, dans ces 2 Chroniques que nous avons lues hier, la Bible déclare que, ils ont pris le livre, ils ont lu. Vous avez entendu quelqu'un déchirer ses habits là-bas, hein? C'est pas la même chose qu'on va lire devant le roi. Alors il pose la question, pourquoi le roi a déchiré ses habits? Il a compris. Il a compris que c'est très grave. Et lui là, il avait 20 ans. Il a 20 ans ici, aujourd'hui on dit que non, il faut qu'on joue sa vie. On dit qu'il faut qu'on joue la vie, c'est quand on sera vieux, l'église. Que l'église c'est pour les jeunes. Sa puberté est dans la parole. Alors regardez, le Seigneur Jésus-Christ dit, verset 13, c'est pourquoi je leur parle en parabole, pour qu'en voyant, ils ne voient point. Soulignez le premier voyant. Vous mettez là-bas regardant. C'est quand même curieux cette Bible ici. Vous mettez regardant là-bas, d'accord? Vous avez vu? Maintenant. C'est pourquoi je leur parle en parabole pour qu'en regardant, ils ne voient point. Et qu'en entendant, alors il y a entendant, en écoutant, mettant, et qu'en écoutant. Qu'en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent. Les deux là sont justes et bien positionnés. Vous y êtes? C'est terrible, la Bible, la parole est nous. Alors donc, le verset 13 du chapitre 13 de Matthieu se lit ainsi. C'est pourquoi je leur parle en parabole, pour qu'en voyant, pour qu'en regardant, donc ils regardent comme ça, ils regardent, puisque le miracle s'est fait au milieu d'eux. Les gens sont ressuscités là, ils regardent, ils disent que celui-ci fait un miracle par le démon. Les 2 personnes qui sont à voyez, les disciples se réjouissent. Eux, ils regardent, ils voient autre chose. Pas vrai? Pourtant, ils ont regardé avec les 2 yeux-ci. Maintenant, c'est pourquoi je leur parle en parabole pour qu'en regardant, ils ne voient point. Et qu'en écoutant, ils n'entendent ni ne comprennent. Et pour eux, s'accomplit cette parole d'Ésaïe, de cette prophétie d'Ésaïe. Maintenant, le Seigneur cite pour montrer clairement que c'était codifié même déjà dans les livres des prophètes, afin que les gens, que ça s'accomplit ainsi. Il dit, vous entendrez de vos oreilles. Vous voyez que dans le livre des prophètes, on met la différence entre entendre maintenant et comprendre. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. On continue. Vous regarderez. Vous avez vu que en haut là-bas c'est regarder, n'est-ce pas? Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Mais c'est quand même curieux. C'est curieux. Voici la chaise blanche. On dit je regarde la chaise blanche, mais je ne vois pas. Vous touchez la chaise, donc vous pouvez la toucher. Oui, c'est facile la chaise blanche, tu regardes, tu ne vois pas. Regardez ce qu'il dit à Jérémie le prophète. Il dit, Jérémie, tourne-toi, que vois-tu? Il dit que je vois un chaudron du septentrion. Dieu dit que tu as bien vu. Il dit, tu as bien vu. Mais si vous êtes à côté de Jérémie, vous tournez dans cette direction, vous ne verrez rien. Alors, avec quoi Jérémie voit? Savez-vous que, vous connaissez l'histoire d'Ékidja, n'est-ce pas, le vieux prophète que Jéroboam a envoyé sa femme aveugle à le consulter alors que son enfant était malade, pas vrai? Vous connaissez l'histoire? Avant qu'il ne vienne, 2 jours avant, Dieu a dit qu'elle arrive, elle est masquée. Elle a porté le pied, elle a fait comme ça que... Elle dit que femme de Jéroboam, pourquoi tu t'es masquée? Entre. Alors, regardez très attentivement, vous pouvez fermer les yeux comme ça. L'autre là, personne ne peut atteindre cela. Personne ne peut atteindre l'autre œil là. Même si vous déchiquetez le cœur comme ça là, vous ouvrez, vous ne verrez pas cela. Parce que ce n'est pas perceptible sur le plan humain.
Alors Jésus dit ici que, il dit cela, selon ce qui est écrit dans le livre des prophètes et des prophéties d'Ésaïe, il dit qu'il devait regarder sans voir. Alors, l'apôtre Paul a averti les Juifs lorsqu'il prêchait. Il dit que faites attention que ça nous arrive, ce qui est écrit, regardez, contemplez et passez. Car je vais faire en vos jours une chose que si on vous racontait seulement, on ne croirait pas. Pas vrai? Ils regardent donc quoi? Je vous pose la question, ils regardent quoi? Voici Jésus devant eux. Dans Jean chapitre 7, il dit, dites-le nous jusqu'à quand tiendra notre esprit en suspens. Si tu es le Christ, dis-le nous. Il dit, je vous l'ai déjà dit. Vous avez entendu, vous n'avez pas compris. Vous ne croirez pas. Vous comprenez mes frères? Donc Dieu a son langage à lui. Et son langage est fait. Voilà. Vous prenez en informatique, on voit le langage C. Vous prenez le langage C, vous allez enfin, tant que vous n'êtes pas codifié selon ce langage-là, tout ce que vous en avez fait, c'est zéro. Si dans les programmations, le langage des algorithmes, si une seule virgule est transformée en point virgule et que l'information est fausse, à combien plus de raison dans le monde spirituel? Vous écrivez les incrémentations et les algorithmes, vous mettez point là où il y a stop, là où il n'y a pas stop, ou bien fancy, là où il n'y a pas fancy, c'est terminé, pas vrai? Le langage n'est plus connu. Imaginez donc dans le monde spirituel. Maintenant, continuons ici. Verset 15. Car le cœur, nous sommes dans Matthieu chapitre 13. Je vous ai dit que cet enseignement normalement est long, mais il sent qu'il veut l'écouter et puis il veut continuer dans un autre enseignement avec cela. C'est pourquoi il a dit, c'est pourquoi il parle, on a vu cela au verset 13, verset 14 et 15 maintenant. Car le cœur de ces peuples est devenu insensible. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé les yeux. Soulignez ce passage si on va y arriver. On y va. Regardez. Ils ont endurci les oreilles et ils ont fermé leurs yeux, de peur qu'ils ne voient de leurs yeux, qu'ils n'entendent de leurs oreilles, qu'ils ne comprennent de leur cœur, qu'ils ne se convertissent et que je ne les guérisse. Verset 16. On va aller quelque part maintenant. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Vous entendez ça? Maintenant, regardez le doigt ici. On va lire le Luc chapitre 8. Luc, Matthieu, Marc, Luc. Par rapport à cet environnement, Oui. Est-ce qu'elle n'avait pas en fait deux volets? Déjà pour aveugler ceux-là qui ne sont pas de lui, ceux-là c'est l'aveuglement pour toujours. Et il y a ceux-là qui sont également de lui afin qu'ils puissent se repentir après. Les catégories qui le rejettent, ce n'est pas tout le monde. Les gens qui le tuent, c'est autre groupe là-bas. Les gens qui le rejettent, ceux qui étaient prédestinés à la voir, Jean-Baptiste les a préparés. Ce sont ses enfants à lui là-bas. Il va choisir les brebis égarées de la maison d'Israël. Les brebis égarées. Tous sont venus. Mais Israël est tombé dans l'endurcissement parce que Dieu a aveuglé que toute la sémence, ça soit aveuglée. C'est ce qui est écrit là-bas. Là, Luc chapitre 8. Oh, le Luc chapitre 8 là. Ne fermez pas Matthieu parce qu'il veut vous montrer quelque chose. Verset 10, qu'est-ce que ça dit? Et puis après ça, on va dans Marc chapitre 4. Il répondit, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais pour les autres, cela leur est dit en parabole, afin qu'en voyant, afin qu'en regardant, ils ne voient point, et qu'en écoutant, ils n'entendent, ils ne comprennent point. Voilà, maintenant lis directement le verset 18. Écoutez encore, c'est pour ça qu'on a de voir cette histoire de la parole-ci. Allons-y. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Stop. Vous avez entendu ça? Prenez donc garde, la mise en garde donnée à la manière dont on confronte la parole. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on ôtera même ce qu'il croit avoir. Vous avez entendu ça, frère? Rentrons dans Marc chapitre 4 maintenant. Marc chapitre 4. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Verset 10 à 12.
Lorsqu'il fut en particulier, ceux qui l'entouraient avec les douze l'interrogeaient sur les paraboles. Il leur dit, c'est à vous qu'a été donné le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout se passe en parabole, afin qu'en regardant, ils ne voient point, ils n'aperçoivent point, et qu'en écoutant, ils n'entendent point et ne comprennent point, de peur qu'ils ne se convertissent et que les péchés ne leur soient pardonnés. Pardon, mon frère. Et que les péchés ne leur soient pardonnés. J'ai fait que vous lisiez, quand nous lisions dans ces deux passages, c'est des Marc chapitre 4, pour que vous compreniez qu'avec Matthieu, ils disent la même chose, mais sous des angles différents. Quand vous lisez dans le livre de Matthieu chapitre 13, vous avez compris que ce sont les gens là qui se sont endurcis eux-mêmes. Que ce sont eux qui ne veulent pas se convertir. Pourtant, Jésus a dit plus haut que celui qui a, on va encore donner. Or, ce n'est pas eux. Il leur a été donné d'avoir ce style de cœur. Mais ici, on lit maintenant, comment on comprend que Marc dit le but pour lequel Jésus-Christ codifie ça, c'est pour qu'ils ne se convertissent pas. Et que le péché ne soit pas pardonné comme ça, le péché reste sur eux. N'est-ce pas, frère? C'est une bonne chose, pas vrai? Hein, frère Valérie? C'est dur. Quoi? C'est dur. Alors, vous comprenez que la parole vient chercher la parole. Donc la parole sort pour chercher la parole. Ceux qui sont nés de la parole. Vous y êtes? La parole vient chercher la parole. Et donc, la parole vient chercher ses fils et ses filles. Si quelqu'un n'est pas de la sémence parlée, tout ce qu'il a de faire, c'est zéro. Parce qu'on ne peut pas venir... C'est écrit littéralement dans le livre de Galates chapitre 4 que les fils de la parole ne peuvent pas hériter avec le fils de la chair. Et Galates 4, 5 nous dit, la chair va dans le sens contraire que l'esprit. Donc, c'est la parole qui doit rencontrer la parole. Alors maintenant, il dit dans ce livre de Luc au chapitre... Dans ce livre de Luc chapitre 8 qu'on a lu, il dit, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Il pose la question, quelle est notre réaction vis-à-vis de la parole quand on écoute? Ouvrons dans le livre de... Bon, je crois que je vous ai donné les livres de Jérémie chapitre 5 hier. Oui. Jérémie chapitre 6, verset 10 à 19. Jérémie chapitre 15, verset 5. Je vous ai donné ça hier. N'est-ce pas, frère? Oui. Je ne sais pas, parce que c'est tellement beaucoup là. Je ne sais pas. Allons dans le psaume 119. Psaume 119. Dans le psaume 119, le premier verset que je vais donner, le verset 4, dit, tu as prescrit tes ordonnances pour qu'on les observe avec soin. Au verset 9, comment le jeune homme rendra-t-il puis son sentier en se dirigeant d'après. Verset 11 maintenant. Regardez, verset 11 du chapitre 119. Oui, mes frères. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Vous avez entendu? Maintenant, essayez de serrer la parole vers votre cœur, voir. Maman Betty, tu as su ce qu'on a lu là? Hein? Elle n'était même pas ici. Si je regardais passer une idée, je l'avais pas encore ouvert. Donc, j'ai bon, lis encore ouvert pour qu'elle entende. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Donc, ça veut dire que le péché exerce sa pression sur le cœur. Et la parole, il a juste donné le livre des Proverbes chapitre 1. N'est-ce pas? Chapitre 2. Chapitre 4. Pas vrai? Il dit, il sait la parole dans son cœur. Prends la parole, tu sais dans ton cœur. Oh, je dois la recevoir et qu'elle habite à moi, qu'elle produise des bons fruits. Donc, ça ne veut pas dire qu'on dort avec la Bible comme ça sur son cœur, non? Non. C'est pas ça que ça veut dire? Non. Donc, maintenant, comment donc serrer la parole dans ce... Souvenez-vous, tous qui sont de façon de voilà construit que notre façon d'appréhender la Bible et donc la rencontre de la parole doit changer pour que ces choses-ci se passent. Jésus dit, prenez garde de la manière dont vous écoutez. Prenez garde de la manière dont vous écoutez. Le psaume 119, enfin nous sommes le psaume 119, on va y arriver. Je vous ai donné une succession de versets jusqu'au verset 161 et 162 à la fin là-bas. Nous allons voir tout cela. Ici, il dit, j'essaie ta parole dans mon cœur de peur de ne pas pécher contre eux, afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que c'est la parole qui entre à l'intérieur qui va garder. Parce que si la parole entre à l'intérieur, toutes ces choses dont le Seigneur a parlé dans le livre de Matthieu chapitre 15 et Marc chapitre 7, l'impureté, l'impureté, tout cela, ça sort. Maintenant, vous êtes surpris que les chrétiens déposent la Bible de côté. Ils déposent la Bible de côté.
Ils disent qu'ils veulent lutter contre le péché. Comment vous allez vous en sortir? Mais le psalmiste dit que je sais ta parole dans ton cœur. Quand il a laissé la parole, l'adultère l'a traité une fois, il a compris que non, là il faut passer un temps en méditation. Au lieu de sortir pour se promener sur le palais, désormais, il faut dévancer les veilles de la nuit pour méditer la parole, pour méditer le statut. Le psaume 1 dit quoi? Vous n'avez pas besoin de lire ça, vous êtes trop fort. Le psaume 1 au moins. À haute voix, les germanisants. Heureux. Vous connaissez seulement les psaumes, ils donnent la promesse. Seigneur, sanctifie-moi selon ta promesse. Quand il marche dans la vallée de l'homme de la mort, je ne crains aucun mal. Le psaume 1. Allons-y ensemble. 1, 2, 3. Mais qui trouve son plaisir dans Novelas. Non. Qui trouve son plaisir dans Novelas. Dans ma Bible, c'est que c'est écrit Novelas. Mais qui trouve son plaisir dans Réal et Bassa. On a des problèmes. Vous riez comme ça, l'humanité a des problèmes. Pas seulement cela, mais les chrétiens ont des problèmes. Parce qu'on est devenu complaisant vis-à-vis du péché, vis-à-vis du monde. Et la Bible nous enseigne que ceux qui sont nés de Dieu sont séparés du monde. Et même ceux qui comprennent, tous ceux de ces royaumes-là comprennent cela. Mais dans la pratique, une fois de plus, on rejoint encore notre attitude face à la parole. Notre pratique, dans la mise en pratique de ces paroles-là, c'est autre chose. Vous venez chez quelqu'un, chez un chrétien, la parole est déposée à côté de la télévision. Il passe 3 heures devant la télévision en zappant. Il est devant Novelas. Ça fait... c'est quoi? Il connaît tous les acteurs des séries. Toutes les heures que ça doit passer. Pendant qu'elle en est de nourrir comme ça, elle nourrit quoi avec ces séries-là? Son âme intérieure. Mais la Bible dit ici dans ces psaumes 1 là que qu'elle doit faire plutôt quoi? La parole. Le voilà, sur le conseil des méchants. Le conseil, elle peut savoir tout ce qui se passe dans le monde, connaît toutes les séries. Mais il dit que Jean chapitre 6, mais Habakkuk, il dit Habakkuk, c'est dans la Bible, connaît pas. Mais comment il est chrétien? Comment elle est chrétienne? Il connaît les acteurs de la Bible plus que les acteurs de la Bible, des novellas plus que les acteurs de la Bible. D'autres voient le match jusqu'à envoyer comme ça qu'il a botté la chaise à la maison. Parce que tellement ça a de l'emprise sur lui, donc il se laisse conduire par l'esprit du match. Au lieu de se laisser conduire par l'esprit de Dieu. Quand il va finir, en allant dormir, il n'invoque pas les dieux grecs pour le protéger. Il invoque qui? Seigneur Jésus. N'est-ce pas terrible notre génération? La parole est nous. Très génial. Oui. Il y a aussi ceux qui connaissent la parole par cœur, mais... Oui. Non, ceux qui ne connaissent pas par cœur, ils connaissent par l'intelligence. Oui, par l'intelligence, voilà. Mais la pratique n'y est pas. C'est là qu'on a dit, c'est pour ça que notre attitude va faire. C'est pour ça que nous allons voir ici la compréhension du cœur. Quand on a vu là-bas dans le livre des 2 Chroniques hier, on n'a pas dit que le type a lu la Bible, il s'est souvenu du verset biblique. On dit que son cœur a été touché, il a déchiré ses vêtements. Donc ça a eu place droit dans son cœur. Alors lorsqu'on veut dormir, on dit Seigneur, que ton sang soit versé à nous au-dessus de l'os et l'os. Et on s'attend à ce qu'il nous protège. Pourtant, ce que vous ne savez pas, c'est que les esprits viennent pas pour attaquer la chair, pour attaquer l'homme spirituel. Et puis donc tu dors, te voilà qu'on te maintient sur le lit en t'appuyant. Oh, par la miséricorde, tu peux pas dire que Jésus, que frère Junior, il y avait une dernière voix qui est venue comme ça, sinon on devait me tuer. J'ai dit Jésus est sorti. Imagine donc que si Jésus soit avec une dernière souffle, les esprits partent. Imagine que si c'est Christ qui est en toi, comment ça devait se passer? Et si on te trouve comme ça, tu meurs à l'intérieur, sache que tu es mort véritablement. Tu marches comme ça debout, tu es mort. Un de ces jours, quelque chose va t'effrayer, tu vas seulement mourir. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire, frère? Prenez garde à la manière dont vous écoutez. Recevez avec douceur la parole. Regardez-vous le mot douceur dans Jacques chapitre 1, verset 18. Recevez avec douceur la parole qui a été. Ça a été planté. Le but, quand vous plantez une semence, c'est pour que ça fasse quoi? Comment ça doit produire des fruits si ça reste dans l'ombre? Comment? La parole est nous. Vous entendez, frère? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Dites, ma soeur, tu vas nous là pourquoi? Non, ça m'éduque. J'entends les bonnes choses. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui inspire ça, ma soeur? C'est bien le monde, mais il y a des bonnes choses dans le monde. Et ne soyez pas radical, dites donc, vous voyez les démons partout. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs. Là, voilà, il est arrêté là depuis 2 heures. Tu es où, ma soeur? J'arrive.
on coupe la lumière. C'est vrai que chez vous, on ne coupe pas la lumière. En Afrique, on coupe chaque fois. Pam, il dit, oh, un sorcier. Les bonnes choses ne durent jamais longtemps. Il y aurait l'homme qui ne marche pas selon le conseil de l'homme. Mais la Bible ne dénonce pas seulement ça, mais dit ce que cette personne doit faire, mais qui trouve son plaisir. Écoutez donc d'après la Bible, d'après ce qu'on a dit de lui, si tu ne vas pas dans la Bible en ayant plaisir de cela, tu ne mangeras pas. Si on met la nourriture à table, si vous n'avez pas le goût pour cette nourriture-là, vous mangez tout ce que vous allez faire, vous perdez votre temps. Alors ça veut dire que vous allez dans la Bible en ayant du goût. Si vous n'avez pas de goût pour aller dans la Bible, ça va seulement vous donner le verset biblique comme celle-là dit là. Dans la tête, tu vas retenir le verset biblique. Tu dis, comment il fait pour retenir le verset biblique? Vous allez faire tout pour retenir le verset biblique. Il faut seulement faire que ça entre à l'intérieur. Quand ça entre à l'intérieur, le moment venu, ça sort comme il faut sortir. Donc si vous essayez de remplir votre tête de ce verset, en tout cas en lisant un chapitre pour devant, vous allez oublier ce qui est derrière. N'essayez pas de retenir. Et Jésus n'a pas demandé qu'on retienne cela. Il a dit, heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'assoit pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Maintenant, vous avez la Bible maintenant, ça a été sectionné en chapitres, versets. Avant, ce n'est pas ça. Celui à qui on a de parler ceci, la Bible est écrite comme ça là. Écrit comme ça. Il n'y a pas de séparation, il n'y a pas de point. Gardez-vous à l'esprit, il n'y a pas de virgule. On écrit seulement comme ça là. Il doit lire. Il doit lire. Vous allez lire un chapitre, il n'y a pas de point. Donc il n'y a pas de point, il n'y a pas de virgule nulle part. Quand vous dites Ésaïe chapitre 6, verset 4, il n'y a pas ça. On lui donne un rouleau, il commence à lire seulement. Il lit seulement. Il lit seulement. C'est le Saint-Esprit qui arrête là où le verset doit s'arrêter. Quand Jésus a ouvert le rouleau, dans le livre de Luc chapitre 4, il n'y a pas un point quelque part. Il lit, il s'arrête là où l'Esprit l'arrête. Donc on a mis le verset maintenant, chapitre 6, on commence à vouloir retenir cela, on retient cela. C'est la parole de Dieu qu'on doit retenir. La parole. Il dit qu'il trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qu'il la médite. Il trouve son plaisir. Je me plais à me baigner dans la parole. Je la médite. Je crois que c'est la deuxième partie là maintenant. Donc on va finir ça, on va passer à la méditation de la parole. C'est quoi méditer la parole et comment méditer la parole? Vous voyez, pour commencer à méditer la parole de Dieu, il faut d'abord avoir plaisir. Avant d'avoir plaisir, il faut disposer du temps. Avant d'avoir disposé du temps, il faut faire une séparation. Une détermination doit être faite d'abord. Dans toute méditation, il y a un travail d'abord en amont qu'il faut d'abord faire. Vous me suivez? Ok. Le travail en amont, c'est la séparation d'abord. Vous ne pouvez pas méditer de la parole et méditer sur ces choses mondaines. Passer du temps là dedans, ça. C'est un peu comme vous avez fait plus 1, moins 1. Vous me suivez mes frères? Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel, qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau dont le feuillage ne fait point. Il dit tout ce qu'il fait, il réussit. Maintenant, on a trouvé les techniques maintenant pour faire réussir des choses, pour faire réussir nos vies. Comment il faut faire? Il faut aller à l'église, d'autres construisent l'église. D'autres donnent un bon terrain pour l'église. D'autres achètent les chaises blanches à l'église. Dieu voit, il va me bénir. C'est pas comme ça. La bénédiction est conditionnée par notre proximité et notre attachement avec la parole. Regardez bien la protection dont Dieu fait montre dans le livre de Proverbes chapitre 3, si vous avez lu. Je vous ai donné ça hier. Dans le verset 20 du chapitre 3 des Proverbes, il dit, souvenez-vous, on est dans Psaume 119, parce qu'il faut qu'on continue. J'espère que ça va me laisser l'histoire ici. Dans l'ancien Psaume, Proverbes chapitre 20, à partir du verset, Proverbes chapitre 3, à partir du verset 20, il commence à parler de ces choses-là que le jeune homme doit faire, pas vrai? Qu'est-ce qu'il dit au jeune homme, mon cher jeune homme? C'est par sa science que les abîmes se sont ouverts et que les nuages distillent la rosée. La rosée, oui. Mon fils, que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Stop. Que les enseignements, ces enseignements-là, ne s'éloignent pas d'où? Quand on va dire comme ça, quelqu'un va trouver la solution, il va mettre rien à ça ici, il va mettre la Bible par ici. Il dit que c'est ça, ne s'éloigne pas de ses yeux. Que ces enseignements ne s'éloignent pas de tes yeux. Je veux que vous regardiez la direction que le Seigneur donne et ce que nous faisons dans le monde en nous trompant nous-mêmes. La seule là, chercher proverbe fatigué. Non, je suis un peu... Oui. Après le psaume, proverbe, elle s'est fâchée jusqu'à aller dans Jean. Chercher, elle s'est dit que peut-être le proverbe ne se trouve pas dans sa Bible. Il y a des jours que ça te fait comme ça, n'est-ce pas, ma soeur? Courage. Avec l'effet des jeunes aussi, c'est pas évident.
Voilà. Il dit que ces enseignements-ci ne s'éloignent point de tes yeux. Continuons. Garde la sagesse et la réflexion. Maintenant, dites-moi comment garder cela. Vous voyez qu'on a besoin de méditation pour atterrir ici. Continuons, on va revenir dans la méditation. Elles seront la vie de ton âme. Elles ne seront pas, mon frère. Elles seront la vie. Elles seront la vie de ton âme. Oui. Et l'ornement de ton cou. L'ornement de ton cou. Alors tu marcheras avec une assurance dans ton chemin et ton pied ne heurtera pas. Bon, est-ce qu'on a dit qu'en marchant avec assurance, il faut qu'on verse l'eau bénite à gauche, le sel à droite, ainsi de suite. Comment faire pour marcher avec assurance? Il faut garder les enseignements. Continuons. Si tu te couches, tu seras sans crainte. Oui. Et quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Maintenant, quand on est couché, c'est les cris maintenant. On sait quoi? On voulait me tuer. Il avait la sueur sur le lit. Il lui dit quoi? On m'a appuyé le cou. Mais on lit ça chaque fois. On dit faut prier pour moi, intercéder pour moi. Il y a des démons qui veulent me tuer. Pourtant, le problème ne se passe pas à l'extérieur, ça se passe à l'intérieur. Parce que ce que vous nourrissez de vos yeux, vous nourrissez l'âme et vous donnez comme ça les portes d'entrée, les droits d'entrée aux esprits désincarnés pour pouvoir vous toucher. Dans notre attitude avec la parole compte. Et c'est ce qu'il a dit là. Il dit quand tu seras couché, ton sommeil sera doux. Voilà la promesse de Dieu. Mais il a dit, mon fils, garde le commandement, que ça ne se pas de tes yeux. Maintenant, quelqu'un passe le temps devant les, vous appelez Pokémon, manga. Quand il finit de dormir, qu'est-ce qu'il a créé dans le monde spirituel, dans son monde spirituel intérieur? Qu'est-ce qu'il a créé, frère? L'embuscade. Il a créé l'embuscade, j'aime ça. L'embuscade. Il a créé l'embuscade. Et puis quand on dort, vous entendez quelqu'un crier, waouh! Les gens sortent de la maison, c'est quoi? C'est quoi? La personne a désormais peur de dormir dans l'obscurité. Fermez la lumière, fermez les ténèbres, mettez la Bible autour de vous, mettez comme ça, collez le verset biblique sur vous. Ils vont vous gifler. Dis-nous encore une autre chose. Je me suis souvenu de ça. Bon, c'est pas pour moi. Mm. Il y avait, comme là, avant qu'on entre dans la maison, on vous laisse dans un rang. Mm. Alors, j'étais avec une Nigérienne, parce que c'est comme un studio. Donc, là où j'étais, c'était 2 chambres. Mm. Et une cuisinette. Non, 3 chambres. Vous dormez là-bas Non, chacun a sa chambre. à sa chambre. On avait la grâce là, c'est pas comme les gens sont maintenant beaucoup comme ça. J'avais ma chambre, elle avait sa chambre, l'autre aussi avait sa chambre. Mais la femme là passait tout son temps à suivre les films nigériens. Hollywood, Nollywood. Alors, aucune idée. Et seulement un matin comme ça là, moi j'étais dans la chambre, elle aussi elle était dans sa chambre. Après elle m'appelle, elle dit viens. Viens, j'ai dit il y a quoi? Avant de se réaliser, elle est partie comme ça, les démons manifestent comme ça là pour lui tuer comme ça. Comme aussi avec Jésus là, je n'avais pas encore chez ses frères. En ce moment-là, Jésus était encore fort en toi. moi aussi, j'ai regardé l'affaire comme ça. L'affaire était très sérieuse. Seulement elle et moi, je lui ai appelé qui. Et j'ai essayé de faire chasser l'esprit. Elle est revenue en elle-même. Elle m'a dit merci. Bon, maintenant, l'affaire est passée. Il y a maintenant, on m'a enlevé pour m'amener dans un autre rang. Et... Attends, quand tu as fini de chasser comme ça, les prochains jours, elle continue, tu vas voir toujours ces... Elle a dit que vraiment, qu'elle ne sait pas ce qu'il a pris, que comme ça, là, que vraiment, tu vois comme ça que la personne va partir là, maintenant. Alors, quand j'ai fini la vague là, on m'a pris pour m'amener dans un autre rang qui est en ville. Parce que là où on était, c'était le bus passe une fois par heure. Quand je l'ai revu seulement, c'est comme si la chose m'attend seulement au Banoff. Donc elle veut prendre l'autre bus. Moi aussi je vais prendre. Avant de se réaliser, je ne sais pas ce qu'il a. Elle tombait par terre. Je l'ai vite à... La même femme. La même femme, je l'ai arrêtée. Je n'avais même pas honte qu'on peut nous regarder. Je l'ai arrêtée parce qu'elle devait aller prendre les enfants au jardin d'enfants. Et je l'ai arrêtée. Une courte prière,
elle est revenue à elle-même. Non, tu vas nous enseigner ça ici. Tu vas nous balancer ça ici. Quand on va prier. Quoi. Donc, quand après, je l'ai laissée, je la regardais maintenant, elle est revenue à elle-même. Oui. Après, je lui ai dit, est-ce que tu peux déjà partir? Elle est partie pour aller prendre l'enfant. Oui. Mais, j'ai fait encore un tour pour aller toujours dans le même rame là, parce qu'elle était toujours là-bas. Donc, tu es allé pour essayer de voir. Et pour seulement visiter, parce que j'avais les gens que j'avais aussi laissés là-bas. Elle est dehors, elle ne peut pas rentrer, parce qu'en ce moment, maintenant, toujours la même place. Oui. Mais on l'a donné là où, quand tu as les enfants, oui, tu es seul avec les enfants. Tu tenais elle est maintenant là-bas seule. La même affaire là continue, mais le jour là, c'était grave. Elle n'était pas rentrée dans la maison là. Il y a les gens qui sont à l'intérieur, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer, ils vont me tuer. Heureusement qu'elle avait le papa de ses enfants, n'était pas avec lui là-bas, lui il avait son séjour, et il restait un peu plus loin, peut-être les gens ici peuvent connaître de vous plus tard. Je vous dis qu'elle n'est pas rentrée. On la demande qu'il y a quoi dans ce studio là que tu es resté maintenant là. Elle dit que non, que la chose qui est là-bas va seulement lui finir. C'est comme ça qu'elle a pris ces choses, aller chez son mari. Je lui ai demandé que toi tu ne pries pas, seulement vos choses de Nigériens là. Et laisse-moi avec les faux pasteurs là. Mais je crois que cette fois-ci, quand elle est partie rejoindre son mari, elle a fui, parce qu'elle ne devait pas partir, parce que je ne sais pas le problème qu'on l'a enlevé dans la maison pour la ramener dans le rame. Mais elle est repartie d'elle-même. On ne peut pas t'amener comme ça. Il faut que la ville décide de t'écrire que tu dois déjà partir chez le papa de tes enfants. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Quand je l'avais revue, elle dit que non, la situation là, il a fallu qu'elle rentre vite à l'église pour commencer à prier. C'est là où jusqu'à présent je ne l'ai plus revu. Donc quand vous parlez de ça là, j'ai aussi pensé. Donc quand elle voit le film nigérien, parce que le temps devant le film nigérien. Oui, ça brûlait même les marmites. Je ne parle pas comme on m'a dit. Un jour la marmite s'est brûlée bien. Bon, je ne sais pas, Seigneur, je n'étais pour quelqu'un disait que si tu la vois là, c'est parce qu'elle avait fait l'instant. Ah, Seigneur, je n'étais pas moi aussi, j'avais appris. Pardon, si c'est ça, je ne sais pas. Donc, c'est un peu ça. Donc, quand vous aviez parlé de ça aussi, c'est venu pour qu'on partage ça. Et c'est ça. Et c'est toujours les femmes comme ça là. Elles voient Nollywood, elles voient tous les trucs, elles brûlent la mamie. Psaume 119. Verset 7, 17, 42. Nous venons de voir dans le livre des psaume 1 que nous avons besoin de séparation d'abord. On a des déterminations à faire. Il y a des choses qu'on doit faire dès le départ avant d'avancer dans la méditation. Si vous prenez la Bible, vous lisez dans l'attente qu'une série de télévision passe, après vous allez déposer. Vous avez des problèmes. Si vous allez suivre la série, en attendant que votre temps de lecture et de prière passe, vous avez des problèmes. Vous y êtes dans le psaume 119 là. Le verset 16, maintenant, qu'est-ce que ça dit? Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Voilà. Qu'est-ce que le psalmiste a dit? Je fais mes délices de tes statuts, je n'oublie point ta parole. Continuons. 17. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive et que j'observe ta parole. Fais du bien à ton serviteur pour que je vive. Il n'a pas dit que fais du bien pour que je vive, que j'ai des voitures. Il dit que le but pour lequel il demande encore la vie au Seigneur et la protection, c'est pour qu'il fasse quoi? Qu'il observe sa parole. Continuons, verset 42. Et je pourrais répondre à celui qui m'outrage, car je me confie en ta parole. 57. Ma part, ô Éternel, je le dis, c'est de garder tes paroles. Vous avez entendu ça? J'aimerais que vous mesurez la personne qui a de parler. C'est le roi d'Israël. Il dit que sa part, tout ce qu'il a à faire, c'est quoi? Garder les paroles. 67. Avant d'avoir été humilié, je m'égarais. Oui. Maintenant, j'observe ta parole. Donc, ça veut dire qu'en clair, si quelqu'un se loin de la parole de Dieu, il a en train de faire quoi, frère? Il est en train de s'égarer. Il est en train de s'égarer. C'est terrible. Verset 89. À toujours, ô Éternel.
à toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Si ça subsiste dans les cieux, si ça a toujours dans les cieux et que Dieu nous a donné une réplique sur la terre, comment pensez-vous qu'on peut négliger cela et s'en sortir au-devant de lui? Le 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Ok, doucement maintenant. Relis encore, frère. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin, afin de garder ta parole. Soulignez tout mauvais chemin. Maintenant, je vais vous donner un travail avec cela. Je veux que chacun de vous doit travailler personnellement. Ça, c'est entre vous et Dieu. Vous listez dans vos cahiers quels sont les mauvais chemins où ton pied doit être retenu. Vous devez faire ce travail. Quels sont les mauvais chemins sur lesquels tu dois retenir tes pieds? Tu retenir, ça veut dire que abstenir, non? Par exemple, si on prend un cas simple, si je dois aller au cinéma, au lieu d'aller au cinéma, je m'abstiens d'aller au cinéma. Il dit que quand je m'abstiens, c'est pour faire quelque chose. Il n'est pas dit pour rester tranquille. Afin de quoi? Voilà. Ça veut dire que toutes ces choses que vous considérez comme hobbies doivent être converties maintenant pour le cas du Seigneur. La façon dont vous confrontez la parole détermine votre niveau de vie spirituelle que vous aurez par la suite et votre relation avec lui. Ne pensez pas que vous allez laisser comme ça faire votre chose selon votre vie et que le Seigneur jusqu'à sera avec vous. Non, 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 non. Il est miséricordieux. Non, 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 il va comprendre. Vous devez être pragmatique. Vous devez être droit dans la parole. Vous devez être avec la parole. Betty, tu y es déjà? Je n'ai pas suivi. Lis-nous encore le verset, le 101. Je retiens mon pied loin de tout mauvais chemin afin de garder ta parole. Voilà. Donc il retient ses pieds loin de tout mauvais chemin afin de garder sa parole. Alors je dis donc, quels sont les mauvais chemins qui te concernent, où il faut s'abstenir, où il faut retenir tes pieds. D'accord, voilà le devoir. On arrive. Psaume 103, le verset 103, pardon. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel à ma bouche. Ok. Qui a déjà goûté le miel? Vous allez goûter le miel? Vous êtes sûr que vous n'avez pas goûté le miel? Pas le faux miel, le miel. Le vrai. Maintenant, c'est quoi qu'on appelle le palais? Ok. Parce que vous avez dit que c'est une construction. Vous avez compris. Maintenant, comment est-ce que cette personne s'y parvient à dire que la parole est plus douce, plus que le miel dans son palais? Je veux que vous me dites ce qu'il en est dit. Parce que la parole lui préserve beaucoup d'embûches. Quand tu prends aussi le miel, ça te préserve de quoi? Pardon? Quand tu prends le miel, il dit, je suis bien. Il dit que, relis encore verset 103. Que tes paroles sont douces à mon palais, plus que le miel dans ma bouche. Il dit, ces paroles, les paroles de Dieu sont douces dans ton palais. Douces dans ton palais, plus que du miel. Comment la parole est douce dans son palais? Comment? Quand il parle dans son cœur, ça agit dans son cœur d'une manière vraiment apaisante, agréable. Quand tu lis la Bible, c'est comme ça que tu dis ça. Hein? Oui. Comme ça, c'est que tu as goûté le miel, tape ici. C'est grave. Si vous lisez la Bible, ça ne vous fait rien. Ça ne vous fait rien. Déposez la Bible tranquillement. Déposez. Regardez le miel, un peu quand vous mettez le miel, la sensation quand vous mettez le miel. Il dit que la parole dans ses lèvres, c'est comme ça, dans ses entrailles, ça fait cela, plus que le miel. 105 maintenant, ça au moins tout le monde connaît cela. Ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sens. Expliquez-moi comment. Selon nous, on ne parle pas de notre parole, on parle de la parole de Dieu. Donc la parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Comment? Ça nous préserve du mal. Donc, par exemple, il y a la Bible. Je marche comme ça, je prends la Bible. Voici la Bible. Comme ça. Non. Comme ça? Non. Ça me préserve du mal, non? Comme ça. Il y a circonstances qui vont arriver, tu vas te préserver de ça. Donc, si les démons viennent comme ça, circonstances. C'est ça? C'est ça, ma soeur? Comment? Quand on la garde dans notre cœur, ça fait comment? Ça nous éloigne du péché, oui. Vous avez lu dans votre Bible que celui qui est né de Dieu se garde lui-même. Et le malin ne le touche point. Se garde lui-même et le malin ne le touche point.
Parce que si tu pêches, ça donne le droit au malin de toucher. Pointe quelqu'un, lève le nez. Dis, tu dois avoir la parole. Non seulement la voir, non, mais la vivre. Même si c'est dur comme les Allemands. Tu dois la garder. T'as compris, hein? Vous c'est frères et sœurs? Vous c'est n'est-ce pas? Ok. Regardez encore. Somme 100, verset 105 encore. La parole est une lumière sur mon sentier. Donc la parole est en même temps lampe et lumière. C'est vrai, on dit que si je suis en train de marcher dans les ténèbres, enfin, ce qu'il a dit ici, il a expliqué déjà cela. Comment le jeune homme rendra-t-il plus son sentier en se dirigeant d'après ta parole? Donc s'il veut marcher, la seule façon de savoir si je suis en règle avec Dieu, c'est de vérifier que ma vie soit en règle avec la parole. Et comment donc vérifier si ma vie est en règle avec la parole? Si vous déposez la Bible, vous la laissez. Il faut donc méditer chaque fois. Parce que quand vous allez dans la Bible, vous allez lire la parole pour méditer. Le Seigneur est en train de méditer au travers de vous par son esprit. Il imprègne son esprit dans votre être intérieur. Il vous pousse à marcher dans sa direction. Souvenez-vous de Ézéchiel chapitre 36. Il dit, j'ôterai le cœur de pierre. Je mettrai le cœur, vous voyez la chirurgie qui a laissé passer. Je mettrai le cœur de chair. Je mettrai mes paroles en vous. Et vous ne restez pas seulement comme ça. Il fait, c'est pas ça. Vous voyez cela, n'est-ce pas? C'est pas comme vous restez comme ça. C'est-à-dire que tu dois mettre ta parole. Mets ta parole. C'est pas ça. Lorsque vous allez dans la parole, la Bible déclare dans 2 Corinthiens chapitre 3 que lorsque nous nous plongeons dans ces miroirs-là, nous sommes transformés par la même image. Vous comprenez cela? On va voir ça dans le cadre de la méditation. Verset 130. La révélation de tes paroles est claire. Elle donne de l'intelligence au simple. C'est quoi la révélation? Non, quoi que nous allons voir lors de la méditation. Gardons cela pour le cadre de la méditation. Lorsque nous avons la méditation, nous allons voir que c'est pour que la révélation vienne, il faut la méditation. Non, nécessairement. On ne peut pas recevoir la révélation sans méditation. Regardez le cas de Nebuchadnezzar. C'était un grand adorateur, Nebuchadnezzar, le roi. Il se couche, il observe son royaume, il observe ses exploits qu'il a fait pendant près de 42 ans qu'il a régné. Il a combattu, il était conquérant, allé partout à l'ouest des Indes, là-bas en Perse, il a combattu. Et un jour, il se couche dans son palais. Il se regarde, il dit, qu'est-ce qui va vraiment arriver? Maintenant, j'ai vaincu le monde. Qu'est-ce qui va vraiment arriver à l'issue du mois? Quand comme ça, un petit sommeil vient, le Seigneur vient pour lui donner la révélation sur ce qu'il a médité. La révélation. Sans la révélation, sans la méditation, point de révélation. La révélation de tes paroles est claire. Vous lisez la Bible, le Saint-Esprit vient donner la compréhension de cette écriture-là lorsque vous entendez méditer. On va voir ça dans la prochaine. Verset 133. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Encore. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Encore. Affermis mes pas dans ta parole et ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. C'est ce que l'apôtre Paul a dit au frère Timothée. Si vous lisez le livre de Timothée, c'est ce qu'il lui a dit. Il dit que avant que je ne vienne, applique-toi à la lecture et à la prédication. Fais de temps en temps que tes progrès soient évidents. Vous voyez, lorsque tu t'appliques au fur et à mesure, on va voir comment ça est en train d'augmenter. Le niveau est en train d'augmenter. Il dit, affermis tes pas dans ta parole et que... Ne laisse aucune iniquité dominer sur moi. Donc, plus vous progressez dans la parole, plus vous progressez dans la sainteté. Et au fur et à mesure, les ténèbres disparaissent. On ne peut pas laisser la parole comme ça en dehors et vous pensez que vous allez vous en sortir. Ce n'est pas possible. Il ne s'agit pas de lire seulement la Bible. Une fois de plus, la confrontation avec la parole, lorsque nous la lisons, bien lorsque nous écoutons, il faut être prompt à mettre cela à l'œuvre. Donc, quand vous dites, aujourd'hui, je vais lire le livre de 1 Pierre. Ne lisez pas juste le livre de 1 Pierre pour rien. Avant d'aller dans le livre de 1 Pierre pour commencer à lire, il y a des choses, des prérequis que vous allez avoir avant d'aborder cela. Première chose, est-ce que je suis prêt à ce que si je découvre quelque chose là-bas que Dieu a envie de dénoncer, que je laisse là maintenant? Vous dites aux gens, non, il faut quitter cette voie. Il dit que non, frère Junior, je vais me débrouiller, je vais doucement, doucement. Quelqu'un entend la voix de Dieu. La Bible déclare que si tu entends sa voix, si tu crois, tu dois être baptisé. Est-ce qu'on peut aller que je te baptise? Il dit non, je ne peux pas aller d'un seul coup comme ça. Il faut que je réfléchisse, il faut que je prenne du temps.
Dieu va me comprendre. Avec Dieu, j'ai toujours allé doucement. Hein. Vous me suivez, frère? Alors, si vous voulez prendre par exemple le livre d'un pied pour lire, qu'est-ce que vous cherchez par là-bas, ma soeur? Vous là, vous regardez quoi là-bas? C'est là-bas que ça se passe. Bon, la personne, elle a l'air de prendre les habits. Vous tous, vous regardez là-bas. Vous cherchez quoi sur les habits? Bon, de toute façon, le verset 148, allons-y. 148. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Encore. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Encore. Je devance l'éveil et j'ouvre les yeux pour méditer ta parole. Il devance quoi? L'éveil. Il y en a combien d'éveils? Il y en a combien d'éveils? Donc vous voyez que cet homme-ci doit être un homme de prière. Vous connaissez les différentes veilles, non? Vous dites oui, mais il y en a combien de veilles? Verset 158. Il dit qu'il est devance. Il ouvre les yeux pour méditer ta parole. Ici, il n'est pas de parler des différentes veilles qui consistent en 12 heures, 9 heures, 15 heures. Il parle ici parce qu'il dit devant, il ouvre les yeux. Quand il ouvre les yeux, c'est parce qu'il a de parler des veilles du matin où il se réveille pour méditer la parole. Ça, c'est le roi qui gouverne le pays. Donc, il se lève très tôt. Il ne part pas chez le marabout. Il ouvre sa parole. Il médite, il médite, il médite. Pas étonnant que le Saint-Esprit pourrait parler au travers de lui. Parce que lui et la parole étaient déjà fusionnés. Donc maintenant, si vous prenez la parole au sérieux, vous fixez les objectifs maintenant que désormais, tout ce qui était comme des signes de distinction, je les mets totalement de côté. Quand cette condition s'est réunie, vous fixez les choses telles que vous avez de voir, parce que ces choses sont écrites pour notre instruction. Vous dites, comme lui, je le fais. Vous le faites. À un moment donné, vous sentez seulement cette image-là. Vous serez tout simplement là-dedans. Parce que Christ imbibe sa parole en vous, dont l'esprit est en vous. 158. Je vois avec dégoût les traîtres qui m'observent, qui n'observent pas la parole. Encore. Je vois avec dégoût les traîtres qui n'observent pas la parole. S'ils sont les traîtres, ça suppose que ce sont les gens qui sont très proches, n'est-ce pas? Ils sont là comme avec la parole, mais ils n'observent pas la parole. Ils disent que ça le dégoûte. Parce que quand il prend la Bible, il regarde. Il regarde les autres. Et ceux-ci ne vivent pas la parole. Mais quand on dit Amen, ils disent Amen. Amen. 160. Le fondement de ta parole est la vérité. Oui. Et toutes les lois de ta justice sont éternelles. Verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Imaginez encore la personne qui vient de parler. Voici quelqu'un contre qui les guerres se lèvent. Ici, sur le plan spirituel, il parle des dominations princières. Donc, des cohortes de démons se lèvent contre lui là-bas. Il dit que c'est seulement à la parole de Dieu qu'il tremble. Et lui qui parle là, pendant qu'il parle là, il avait les livres de Moïse et quelques-uns. Maintenant, nous avons la totalité, y compris ce que lui-même a écrit. Donc, il avait quelques rouleaux. Au moins, on pouvait dire qu'on lit maintenant les psaumes pour que ça nous protège. Lui n'avait pas de psaumes pour lire. Il fallait qu'il lise la loi de Moïse, il lise que les Juifs sont sortis de l'Égypte, ainsi de suite. C'est ça qu'il lisait. Il médite sur la puissance de Dieu. Comment Dieu a pu faire pour ouvrir la mer? Pensez-y. Comment il a pu faire pour que les cailles viennent pour nourrir les gens? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre? Comment il a pu faire pour frapper le rocher, que l'eau sort du rocher? Comment l'eau peut sortir du rocher? Le rocher, comment, frère? Solide. Comment l'eau fait pour sortir dedans? Dieu a frappé Dieu a dit à Moïse, frappe le rocher, pam, et l'eau sort. On lit comme ça, on traverse. Comment? Comment amène la méditation? La méditation amène la révélation du pourquoi. Et il vous le dit pour vous-même. Au fur et à mesure, vous grandissez dans la connaissance de Dieu. Il se révèle de vous. Petit à petit, vous connaissez qui vous servez. Encore verset 161. Des princes me persécutent sans cause, mais mon cœur ne tremble qu'à tes paroles. Donc des princes le persécutent sans cause. Les princes. Les démons le persécutent. Il n'a pas peur des démons. Le seul endroit où son cœur tremble, c'est la parole. C'est ce que Jérémie a dit dans le chapitre 6 de Jérémie, verset 10 à 19. Vous voyez? Pas étonnant que Jérémie a pris, il dit qu'il a pris sa parole et il l'a dévorée. Et Dieu donc dit au verset 14 du chapitre 5 de Jérémie, il dit, je veux donc que ma parole soit un feu dans ta bouche. Comment la parole de parler devient le feu? Et littéralement, si vous êtes du côté spirituel, vous voyez là de parler, vous voyez, c'est comme ça que quelqu'un de fait oh, oh. Vous
Vous me suivez, frère? 162 enfin. Tu veux... Attends, non? 162. Je me réjouis de ta parole comme celui qui trouve un grand butin. Maintenant, on va s'arrêter si on va bien parler maintenant. Le butin, c'est quoi? Les trésors. Fermez la Bible, voir. Soulevez-les. Bon, entre ça vraiment et 100 000 euros, vous prenez quoi? La Bible. Tu parles maintenant. Hein? Attends, il arrive sur le butin là. Vous posez ta question, mon frère. En fait, la question c'était sur l'éveil, en fait. Oui. Quand à l'éveil, Donc, quand on prend les pauses, les frères vont t'expliquer. Ils ont dit qu'ils comprenaient, ils ont dit qu'ils connaissaient tous les veilles. D'accord. Ok. Autre question. Non, c'est... Donc, dans ce psaume 119, verset 162, il dit quoi? Il dit qu'il se réjouit de sa parole comme quelqu'un qui a trouvé quoi? Un grand butin. Pas un butin, mais un grand butin. Alors, je pose la question. Le roi David manque-t-il des choses de la vie? Non. Mais dans aucun verset de la Bible, en tout cas, lisons le verset 34, 35, 36 et 37. Lisons ce qu'il dit. Suivez ce qu'il lui dit. Entre-temps, ce qu'il lui a dit de rejeter avec son fils, c'est ce que nous cherchons aujourd'hui. Regardons, verset 34, allons-y mon frère. Donne-moi l'intelligence pour que je garde ta loi. Oui. Et que j'observe de tout mon cœur. Vous entendez ça? Hein? Continuons. Conduis-moi dans les sentiers de tes commandements, Oui. car je l'aime. Oui. Incline mon cœur vers tes préceptes et non vers les gains. Oui. Non vers les gains. Détourne mes yeux de la vue des choses vaines. Fais-moi vivre dans ta voie. Vous entendez ça, frère? Il dit, voici la personne qui a tout le palais, il a tout le pays pour lui. Il peut faire prendre n'importe quoi. Mais il demande à Dieu de détourner son cœur de ces choses vaines. Et il ne s'arrête pas seulement quand il détourne son cœur. Il veut toujours. Le psaume 119, c'est le psaume de la concentration sur la parole. Il fustige les choses de ces choses qui peuvent nous détourner de la voie de Dieu. Il dit, en réalité, il veut dire dans le psaume 119 que si nous nous concentrons véritablement dans la loi des statuts, nous avons toute autre chose. C'est le roi David qui le dit. Pas étonnant que dans ce psaume, dans ce verset 162, il dit qu'il se réjouit de sa parole. Parce qu'au fur et à mesure qu'il médite, il voit qu'en réalité, le trésor que ça regorge, et c'est ce que Dieu a dit dans le Proverbe chapitre 8, le verset 17 et suivant. Il dit qu'avec moi sont l'or et l'argent, les plus précieux. Vous voyez cela? Il dit que son or est plus précieux que tous les autres or que vous pouvez avoir. Maintenant, il dit que son fruit est plus précieux que le fruit qu'on peut chercher, n'importe quoi qu'on peut aller. Avec lui, il dit qu'avec lui, c'est l'argent, la richesse et tous les autres, le bien-être et la longue vie. Mais on dit que non, il va comprendre qu'il reste au ciel là-bas. On cherche d'abord la vie sur la terre. Alors, il dit qu'il se réjouit comme quelqu'un qui avait trouvé un grand trésor. Je pose la question, qu'est-ce que David a découvert là-dedans? Qu'est-ce qu'il a découvert? Vous pouvez acheter ça? Hein? Non. Est-ce que tu peux acheter la paix de cœur? Hein? Est-ce que tu peux acheter la vie? Jésus avait dit, le royaume des cieux est semblable à un champ qu'un trésor y est caché. Celui qui le trouve va, vend tout ce qui... Oui, non, pas. Vous ne pouvez pas aller là-bas en laissant les autres, ce n'est pas possible. Avant d'avancer dans la méditation pour recevoir la révélation, il y a une séparation. Il dit que va, quand il trouve, il ne prend pas. Trouve, il y a une décision à prendre. Il vend tout ce qu'il possède pour acheter ses chances. Sachant qu'en achetant ses chances, je possède ce qui est le meilleur. Imaginez que vous trouvez un endroit et que le Saint-Esprit vous dit qu'ici il y a le puits de pétrole. On dit que non, c'est un endroit marécageux. Vous vendez tout ce que vous possédez, vous allez acheter. Quand vous finissez d'acheter, c'est ce qu'on fait le bornage, on donne le papier entre vos mains maintenant. Vous avez maintenant les gens de la géologie, on va creuser, on voit le pétrole là-bas. Qui peut encore vous dépasser, frère? Ça, ce que vous avez, c'est plus que le puits de pétrole du Qatar. Parce qu'en réalité, avec cela, il dit, béni soit Dieu le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans le lieu céleste, en Christ. Ok, où sont les bénédictions là? Il a des bénédictions spirituelles. Donc ça veut dire que le magasin spirituel est disposé pour nous qui venons méditer là-bas. Alors l'esprit domine donc sur la chair, pas vrai? L'esprit domine sur le règne de la chair. Par conséquent, celui qui domine dans l'esprit domine dans la chair, pas vrai? Donc ça ne sert à rien de porter les pointillés ici en chôlant les cheveux pour dire que nous sommes le roi de la terre, nous sommes les fils de la révélation. Tu cries ça, après tu sors. Ça ne change rien. Il faut que ça change.
notre attitude face à la parole. Finissons avec Jean chapitre 14. Et puis je vais vous laisser. Jean chapitre 14. Bonsoir en Allemagne. Bonsoir. Jean, essaie d'ouvrir. Non, c'est loin. Loin. Voilà. Chapitre 14. Donc, ligne verset 20 à 23. Allons-y. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi et que je suis en vous. Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Oui. Je l'aimerai et je me ferai connaître à lui. Oui. Jude, non pas l'Iscariote, lui dit, Seigneur, d'où vient que tu te feras connaître à nous, et non au monde? Jésus lui répondit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui, et nous ferons notre demeure chez lui. Celui qui ne m'aime pas ne gardera pas mes paroles, et la parole que vous entendez n'est pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Est-ce que quelqu'un peut dire mieux que le Seigneur Jésus? Celui qui m'aime, il garde mes paroles. Et la conséquence du fait qu'il garde les paroles, garder, c'est pas dire qu'on arrange le livre comme ça. On range bien la Bible partout. Comprenez, n'est-ce pas? Il dit celui qui l'aime, garde là sa parole. La conséquence, c'est que lui et le Père viendront faire les demeures chez lui. Donc, ce sera la protection, le rocher de la maison. Donc, vous voyez que ça ne sert à rien d'écrire les versets bibliques au mur tant que ça n'est pas écrit sur le cœur, pas vrai? Il faut que la parole soit écrite sur le cœur. Dans Apocalypse chapitre 1, le verset 3, qu'est-ce qu'il dit? Apocalypse chapitre 1, le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 1. Je crois qu'il faut que votre chair s'affaiblisse afin que demain on prie. On va prier. On va prier. Amen. Comme ça, s'il y a les ténèbres, on confronte les ténèbres. N'est-ce pas, maman Betty? Les petits démons qui dérangent les gens là. On chasse ça, pas vrai? C'est pas ça, hein? Tous ceux qui sont cachés là. Donc on va prier. Mais vous restez juste tout simplement dans la méditation. J'ai dit quel livre déjà? Apocalypse chapitre 1, verset 3. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites. Donc, quand on parle, on lit, ou bien qu'on entend, c'est pour garder les choses qui y sont. Pas qu'on lit comme ça, on prend ça pour pas garder. Marie, lorsqu'elle écoutait tout ce qu'on disait de Jésus, la Bible déclare qu'elle faisait quoi? Elle gardait cela, elle faisait quoi? Elle méditait là-dessus. Elle pensait là-dessus, elle repassait cela dans son cœur pour réfléchir sur ce qu'on disait là-dessus. Je crois que ce sont les autres qui sont venus là maintenant. Alors, finissons avec Colossiens chapitre 3. Je vous ai donné également ça hier. Colossiens. Je crois que vous aurez le problème maintenant pour ouvrir Colossiens. Colossiens chapitre 3. Mais maman avait dit remettre les versets bibliques sur tout ce que je suis cité là. On a cité ça hier. Vous avez noté hier, non? Mais c'est un nouveau enseignement. Tu sais pourquoi je continue, c'est pour vérifier. Tu peux écrire une autre chose, on dit 8 alors que toi tu écris 10. C'est ça. C'est ça. Le verset 16 de Colossiens chapitre 3, qu'est-ce que ça dit? C'est notre frère qui est venu. Ok. Oui. Que la parole de Christ habite parmi vous abondamment. Stop. Amen. Que la parole de Christ fait quoi? Hein? Habite parmi. Habite. Tabernacle. Demeure. Chacun. Que la parole de Dieu
La parole de Christ habite parmi vous. Abondamment. C'est-à-dire comment, frère? À quelle quantité? Abondamment. Parmi vous. Que la parole de Christ habite parmi vous. Maintenant, est-ce que donc la parole de Christ habite parmi nous? Amen. Qu'est-ce qu'on peut dire donc à l'issue de ce qu'on a vu hier ou aujourd'hui? Notre réalité, notre confrontation avec la parole. Qu'est-ce qu'on peut dire? Et quand on lit, il faut être prompt à réagir à la parole. Oui. Comme par exemple, si quelqu'un a le CD du monde, des films, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit se débarrasser déjà de ceux du monde, en fait. Si quelqu'un était un fanatique des Champions League et des Coupes du Monde, il passe le temps à voir Milan AC, après c'est Bordeaux, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit s'en débarrasser. C'est le psaume 1 qui l'a challengé comme ça, n'est-ce pas? On va dire ça, n'est-ce pas, mon frère? Dans le psaume 1 dit qu'il doit quitter cette voie pour trouver la voie de la méditation. Bon, maintenant, s'il finit ça, il finit de quitter tout cela, il peut maintenant commencer à converser, plutôt il dit que Eto'o, c'est le joueur le plus payé, non, c'était Milan, non, c'était Ronaldo. Ça sert à quelque chose? Mais il n'est pas quitté puisqu'il est encore resté avec les chambres, en fait. Dans ces maisons comme une chambre. Chambre à part. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit rester dans la méditation. Dans la méditation. Si vous restez de ces côtés-là, même si vous ne parlez pas, les gens vont vous persécuter. De cette façon-ci. C'est ça qui a meublé ma vie jusqu'à maintenant. C'est ça qui a meublé ma vie. Les gens me bavardaient, partaient n'importe où. J'étais là. Je suis allé même au Nigeria. Je suis allé dans la maison, ils ne sortaient pas ici comme ça. 7 jours sans manger, sans boire. J'étais là, il lisait. Il y avait un garçon, il ne savait pas qu'il m'observait. Après, il rentre. Il dit, toi là, c'est un Nigérian mais qui a grandi en Côte d'Ivoire. Il dit, monsieur Lee, toi là, c'est toi qui as écrit Bible quoi? Et il me pose la question, tu es Camerounais même? Il dit, pourquoi? Il dit que tout Camerounais qui vient ici au Nigeria vient chercher femme, il boit l'alcool. Voilà comment on connaît. Mais toi, je sais que tu sais vraiment Dieu. Il dit qu'il m'a observé depuis que le monde vous observe. Il a observé la façon dont je vis. Les gens qui parlent, il y a des gens qui viennent pour chercher les visas, les gens qui viennent, je suis là, ils parlent. Ils avaient mis mon nom, l'autre a dit que Bishop, oh Bishop, pour se moquer de moi. C'est ça qui m'a gardé jusqu'aujourd'hui. La parole, la méditation, la parole, la méditation. Les gens vont dire, quand vous allez lire ça, ça va vous devenir fou. La période que ça vous fait devenir fou, c'est la période que ça vous fait le lavage du cerveau. Quand ça va vous nettoyer et que la parole commence à prendre essence dans votre vie, où on dit n'importe quoi de vous, vous voyez que la riposte c'est avec la parole. Pas que vous avez prémédité. On vous dit quelque chose, la riposte avec la parole. Sachez que l'intérieur est en train d'être engendré. Lisez tout simplement. Ne vous précipitez pas. Lisez tout simplement. Quand je lis une Bible, ça termine. Je dépose, je prends une nouvelle pour lire la Bible. Et un garçon de ses amis vient à la maison et dit Junior, il dit oui. Tu es toujours en train de lire la Bible, il dit oui. Depuis les années que je te connais, il dit oui. Il bouge la tête comme ça, il dit que tu connais déjà ça, non? Il dit oui. Il dit tu continues à lire, il dit oui. Puis il demande tu manges l'oreiller, il dit oui. Combien de fois tu manges l'oreiller cette année? Tu ne connais pas l'oreiller? Il dit oui, il connaît l'oreiller. Mais comme pas, tu manges toujours, il dit oui. Tant que tu vas manger l'oreiller, je mange la parole. Bonne soirée. Que le Seigneur te bénisse, mon frère. Que le Seigneur vous bénisse. Donc, préparez-vous. Demain, on va prier. Demain, on va prier. Demain, on va prier. Mais avant de prier, il faut la parole toujours. Commencez à mettre ces choses en pratique. Regardez maintenant dans votre vie pour voir ce que vous allez faire, ce que vous avez à dégager. La colère. 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 Vous voyez, quand tu c'est différent de tout ce que les autres ont salué là. C'est la colère, ça. La colère. Regarde ça. Ça c'est la colère. Ça va, mon bébé? Ça, c'est la colère. Encore là. Que le Seigneur te bénisse, mon cher. Que te bénisse. Oui, tu voulais parler? Je pas demandé frère en ce qui concerne la distraction. Là. Oui. Si ton entourage, la majorité des personnes, oui, si ils viennent s'asseoir avec toi dans la chambre, ou bien s'ils viennent te saluer et tout, comment tu vas réagir? Ça c'est très bien. Puisqu'ils constatent que tu es toujours en train de lire la parole, tu es toujours en train de lire, comment
tu vas pas les chasser. Oui, tu vas pas les chasser. Même si c'est que quand tu veux parler de ça, dis ce cas, MJ, laisse-nous avec des affaires de la Bible. Oui, comment réagir? Voilà. Je crois que tes soeurs qui sont là, qui ont eu à subir la même chose, toi comme ça, c'est exemple, elle va t'aider, d'accord? Mon regard seulement faisait pleurer les gens. Il y avait des gens qui sortaient, j'étais avec ma femme, on s'asseyait. Je suis seulement calme. Il y a des gens qui disent, je ne me regarde pas, quand tu me regardes, c'est comme si c'était un enfer. Je ne les parlais pas. Quand il parlait, je ne riais pas. Il faisait les Djuma là-bas, quand il parlait, je ne riais pas. D'accord? Mon attitude, tout simplement. Donc, demande-les, ils vont te dire leur expérience. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Vous prenez une pause, vous reposez, non? Mais ce qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de repos, c'est pour la nourriture. Vous reposez, après vous prenez la parole. Que Dieu vous bénisse. Jésus, tu as les paroles de la vie. Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, Jésus, tu as les paroles de la vie. Oh, mon roi, tu as les paroles de la vie. C'est toi que je veux louer. À qui rions-nous? C'est toi que je veux chanter. Mon roi, à qui rions-nous? C'est toi que je veux louer, Seigneur. À qui rions-nous? Oh, chante Jésus. Jésus, tu as les paroles, de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles, de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, c'est toi que je veux chanter. Oh, c'est toi que je veux louer. Oh, mon Rédempteur, c'est toi que je veux chanter. Tu as les paroles qui transforment les cœurs. À qui rions-nous? Tu as les paroles qui libèrent. À qui rions-nous? Jésus, Jésus, tu as les paroles, de la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, Jésus, Jésus, tu as les paroles, de la vie, la vie, la vie. À qui rions-nous? Oh, à qui rions-nous, Seigneur? À qui rions-nous? À qui rions-nous, mon roi? À qui rions-nous? À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Tu as les paroles de la vie. À qui rions-nous? Jésus-Christ, mon berger. À qui rions-nous? C'est toi qui fermes et personne ne peut ouvrir. À qui rions-nous? Toi qui ouvres et personne ne peut fermer. À qui rions-nous? Ta parole est une puissance qui appelle à l'existence. À qui rions-nous? Ce qui n'existe pas. À qui rions-nous? Tu es mon Rédempteur. À qui rions-nous?
qui